Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Stade Bollard pour la 12e journée de Ligue 1. Lens reçoit l'Olympique de Marseille. Les 22 acteurs sont sur la pelouse. Le Stade Bollard est plein à craquer. Tout le monde brandit les écharpes sang et or. Et en face de nous, une bâche brandie par les Red Tigers. Coco, un an après, ton étoile brille toujours à jamais. Tiger, je m'appelle Tao et je vais vous commenter ce match en audio description en compagnie de Johanna. Salut Johanna. Salut Tao, bonsoir à toutes et à tous. Et on va commencer par la composition des deux équipes, à commencer par la compo du Racing Club de Lens. Oui, on va commencer par la composition donc à domicile. Will Steele a décidé de présenter une équipe en 3-5-2 alors qu'un nouveau tifo est sur notre gauche. Ouais, il représente Gervais Martel, l'un des présidents historiques de l'histoire du Racing Club de Lens. Il va donner le coup d'envoi fictif. Il est habillé en noir et en blanc sur fond rouge et jaune avec écrit la durée de sa présidence, 29 ans de présidence. Merci Gervais. Et on peut reprendre sur la compo du Racing Club de Lens. Oui, donc en 3-5-2, je vous le disais qu'il va peut-être évoluer en défense à 5 finalement au cours du match. Mais donc une défense à 3 pour l'instant avec Kevin, donc déjà Brice Samba dans les cages pour commencer le capitaine lensois. Kevin Danso donc au centre de cette défense. Facundo Medina sera à gauche et Malang Sarr, le numéro 20, à droite. Au niveau du milieu de terrain, on aura Przemysław Frankowski en piston droit et Dever Machado en piston gauche. Et ensuite pour les milieux de terrain, il y aura donc Adrien Thomasson, Hamzat Ojediran et David Pereira da Costa. Et pour l'attaque à deux joueurs, il y aura Mbola Enzola et Florian Sotoka. Voilà pour la composition des Lensois. Peut-être faire un point sur la composition marseillaise maintenant, Tao. Oui, les Marseillais qui pour l'instant évoluent, se mettent sur notre gauche avec un maillot bleu. Eux, ils joueront en 4-3-3 avec dans le but Geronimo Rulli, la défense à 4, de gauche à droite Garcia, Kondogbia repositionné en défense centrale, le capitaine Leonardo Balerdi et à droite Amir Murillo. Le milieu de terrain à 3, Valentin Rongier, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot. Et l'attaque avec à gauche Luis Enrique, à droite Mason Greenwood et en pointe Neil Maupay, le tout coaché par Roberto De Zerbi. Et le coach du RC Lens, c'est Will Steele. Les équipes sont en train de revenir vers les bancs. À notre gauche, les Marseillais sont en bleu, un bleu un peu foncé avec le gardien Rulli couleur crème, couleur blanc. Et les Lensois sont en sang et or. Et les deux équipes vont faire une haie d'honneur. Alors ça c'est assez rare pour le souligner. Ils vont faire une haie d'honneur pour célébrer les 70 ans de Gervais Martel, même les joueurs de l'OM, parce que Gervais Martel, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du RC Lens, mais aussi l'histoire de la Ligue 1. Le président très très apprécié. Et là, il y a une haie d'honneur qui est faite par peut-être des membres du club, je ne sais pas, mais ils sont habillés en sang et or eux aussi. Alors qu'à notre gauche, il y a toujours le tifo de Gervais Martel. Pendant que la haie d'honneur se met en place, je vais faire un petit point sur l'audio description. On a divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. Ça sera le but défendu, ça sera celui de Marseille sur notre gauche. Et à notre droite, les zones C et D. En haut à droite, la zone C, en bas à droite, la zone D. Ils défendront les buts de Lens. Et on vous laisse profiter de l'ambiance pour la haie d'honneur de Gervais Martel. Ouais, on le voit, il est en train de saluer avec une casquette l'ensemble des membres du club de Lens. Mais moment fort pour commencer cette rencontre. Oui, tout le monde est debout dans le stade, dans chacune des tribunes, même du côté du COP marseillais. À notre gauche, tout le monde est debout. Et la haie d'honneur qui va donc depuis la ligne médiane jusqu'au rond central. Et Gervais Martel, pour l'instant, rentre donc dans ce rond central pour aller donner ce coup d'envoi fictif. Il lève même sa casquette noire qu'il a sur sa tête. Et se dirige vers donc le milieu de ce terrain pour donner le coup d'envoi fictif. Une caméra le suit et les arbitres également sont positionnés sur ce terrain. Les arbitres qui seront habillés donc avec un haut bleu clair, un short noir et des chaussettes noires également. Voilà, et le coup d'envoi fictif va être donné. Il remet sa casquette et non, il y a eu échange par contre dans les deux équipes puisque Lens va défendre les zones A et B à notre gauche et attaquer les zones C et D, alors que Marseille donc défendra les zones C et D à notre droite et attaquera les zones
A et B. Et le coup d'envoi fictif a été donné. Ouais, il a fait une petite louche, il a salué le joueur du RC Lens qui va donner le coup d'envoi, Adrien Thomasson, il me semble, si je distingue bien, ou Florian Sotoka plutôt. Ça y est, il rentre, Gervais Martel, légende de ce club, président entre 88 et 2012, une petite pause d'1 an, président ensuite entre 2013 et 2017, 29 ans à la présidence, 70 ans aujourd'hui, un titre de champion de France en 1998, une coupe de la Ligue en 99, la coupe Intertoto 2005 et un titre de champion de France de Ligue 2 en 2009 sous sa présidence. Voilà, une légende du club qui va donc s'installer en tribune. Les Lensois à notre gauche avec Brice Samba habillé en blanc, en gris clair pour défendre les buts de Lens. Et les Marseillais à notre droite. Le coup d'envoi a été donné et un premier ballon pour Malang Sarr. Oui, Malang Sarr directement pour Frankowski. Les Marseillais défendent très haut pour l'instant avec un pressing établi dès le début. On va repartir avec Kevin Danso et Medina directement dans la zone B et essayer de trouver plus haut, mais c'est les Marseillais qui récupèrent ce ballon. Plus longtemps avec Pereira da Costa, la petite tête pour mettre à Davier Machado. C'est maintenant Medina qui a le ballon. Kevin Danso, le défenseur autrichien sur la droite. Maintenant on est en zone A. Le petit coup de patte de la gauche de Frankowski pour essayer d'alerter un partenaire. Ça a été repoussé par Ulises Garcia directement en touche et on est près de la ligne médiane. La touche va être jouée. Thomasson pour Frankowski. Thomasson est poursuivi par Eubiari et va être obligé de revenir vers l'arrière. Et le long ballon sur la gauche pour Facundo Medina. Oui, pour Facundo Medina, on va repasser avec Odjedjiran maintenant. Kevin Danso entre la zone A et B pour basculer dans la zone A, trouver Frankowski maintenant. Frankowski sous la pression de Rabiot et on repart avec Malang Sarr maintenant au milieu de terrain dans le rond central, basculer dans la zone B avec Medina. Medina cherche une solution, il va s'appuyer sur Machado, le 1-2 avec Medina de nouveau pour entrer dans la zone C. Medina tout seul maintenant, il va trouver Thomasson maintenant et on recule. On revient dans la zone B avec Machado. Les premières secondes sont à l'avantage des Lensois qui ont la possession avec Malang Sarr. Maintenant on est sur la droite de la défense du RC Lens. Frankowski passe en retrait à nouveau pour Sarr et le long ballon du pied gauche pour alerter Davier Machado. On est obligé de redescendre du côté des Lensois. Le long ballon en profondeur, l'intervention d'Amir Murillo, ça sera une touche pour les Lensois. On n'arrive pas à passer la ligne médiane pour l'instant pour les locaux. Et ballon dans les mains maintenant de Davier Machado, le Colombien, qui va jouer un petit 1-2 avec Odjedjiran. Oui, directement s'appuyer sur Brice Samba dans sa surface de réparation. Brice Samba pour Malang Sarr maintenant dans la zone A. Les Marseillais sont très hauts vraiment dans ce début de match. Le pressing est très important, mais cette fois-ci les Lensois ont trouvé une solution. Maintenant pour se projeter avec Danso, il me semble, dans la zone D. Danso, la passe dans la surface de réparation pour son attaquant, mais ça ne passe pas. C'est été contré dans un premier temps et les Marseillais ont récupéré ce ballon avec Balerdi. Mais la mauvaise passe de Balerdi dans la zone D. C'est Frankowski maintenant qui centre, mais ça passe au-dessus dans la tête. C'est ne pas passer du côté des Lensois, mais pourtant il y avait un très beau centre de Frankowski dans la surface. Un centre-tir, ça aurait pu surprendre Geronimo Rulli. Centre du droit, il était dans la zone D et ce centre fuyant est passé 1-2 mètres à gauche du but de Rulli. Sortie de but, mais première opportunité pour les Lensois. Ils ont profité d'erreurs des Marseillais. D'abord Balerdi, puis un mauvais ballon rendu. Et à noter la projection de Danso qui s'est retrouvé ailier droit, un peu inhabituel. Et là la sortie de but effectuée par Rulli. On est dans le milieu de terrain. Nouvelle récupération des Lensois. La passe en profondeur de Frankowski pour essayer d'alerter David Pereira da Costa et l'intervention de Geoffrey Kondogbia. Ce sera une touche en faveur des Lensois. Bel effort et bon début de match des joueurs de Will Steele. Oui, bon début de match. Cette fois-ci c'est à eux de mettre le pressing très haut. Frankowski, la longue touche dans la surface de réparation. Mais il n'a pas réussi à trouver son coéquipier. Ça sort en sortie de but et ça sera de nouveau un dégagement pour Rulli, le gardien de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et les deux gardiens sont dans les mêmes couleurs ce soir. Oui, c'est assez rare, mais ils sont à peu près en gris, en crème, en blanc, comme vous voulez, mais assez clair. Et là c'est Rulli, il va jouer cette sortie de but trouvée dans l'axe, dans le rond central, un partenaire, mais c'est récupéré et la passe tentée par Thomasson pour essayer d'alerter un partenaire. Et on est encore au pressing du côté du RC Lens devant la surface de réparation marseillaise. On est maintenant sur la gauche, zone C. Machado
pour Medina. La passe de Medina pour trouver dans la surface de réparation un joueur du RC Lens, mais il y avait hors-jeu. Il s'est écroulé après avoir été au contact avec Geronimo Rulli. Ça ne donnera rien et il me semble que c'était Thomasson qui s'était projeté. Oui, c'était lui, le numéro 28 du RC Lens. Il a été percuté, mais ça ne donnera rien puisqu'il était hors-jeu. Oui, et donc c'est donc Rulli pour renvoyer ce ballon depuis sa surface de réparation. Il est à l'entrée vraiment de sa surface de réparation, légèrement dans la zone C. Et pour l'instant, il a sa défense qui reste avec lui. Il demande à ses coéquipiers de se projeter un peu plus pour essayer de dégager ce ballon. Et les sifflets, c'est parce qu'il ne dégage pas ce ballon assez rapidement. Ça y est, il le dégage en direction de la zone A. Et c'est Sarr qui vient dégager ce ballon de la tête pour le rendre à Brice Samba. Il s'en saisit avec ses mains pour le donner directement à Medina. Brice Samba de nouveau entre la zone A et B dans sa surface de réparation. Il le renvoie au milieu de terrain et ça a été dévié et c'est directement pour Nzola maintenant pour partir dans la zone D. Nzola peut-être, mais la bonne couverture de balle de Balerdi directement pour son gardien. Ouais, encore une fois, il y a un joueur de Marseille qui s'est un peu trouvé, c'était Morillo il me semble, mais Nzola n'a pas pu en profiter. Greenwood alerté sur la droite, il est obligé de bien redescendre dans la zone C, mais dans le camp marseillais, passe en profondeur et la bonne intervention de Kevin Danso sur la gauche, ballon récupéré par les Lensois, une touche à venir. Alors elle est pour qui? Elle sera pour Marseille et elle effectuait l'intervention de Medina, les petits sifflets parce que l'arbitre n'avait pas pris sa décision et les Marseillais ont joué la touche, mais le ballon là est cette fois-ci récupéré par les 100 et or avec un haut jaune et rouge, short rouge, chaussette rouge. Ça sera une touche près de la ligne médiane pour les Lensois justement. On est dans le camp marseillais mais juste à côté de la ligne médiane dans la zone C. Oui, finalement il effectue dans la zone B. Cette touche est directement récupérée par les Marseillais puis par les Lensois avec... il semble que c'est Thomasson là-bas pour faire une passe en profondeur maintenant pour Nzola. Nzola dans la surface de réparation dans cette zone C peut-être pour tirer, mais c'est directement contré contre la jambe de Rulli. Et c'était Thomasson qui était revenu pour la tirer, mais c'est passé à côté et ce sera un corner pour les Lensois. Corner occasion, Nzola qui a été alerté sur la droite de la surface de réparation, zone C. Il était angle très fermé, frappe du gauche arrêtée par Rulli. Il y a eu un autre Lensois qui a pu reprendre ensuite. Ça a été dévié par un Marseillais. Corner à venir de la gauche, donc forcément vers la droite, zone C vers zone D, et il sera botté par un Lensois en l'occurrence Thomasson. Oui, Thomasson prend son élan sous les clameurs du stade. Il le tire maintenant dans la surface de réparation, au second poteau peut-être, mais personne n'est là pour la reprendre et c'est les Marseillais directement qui récupèrent ce ballon. Mais non, puisque Frankowski est là pour être dans la zone D, peut-être entrer dans la surface de réparation, le centre directement contré par un Marseillais, un nouveau centre pour chercher la tête de Sotoka et la reprise à l'entrée de la surface de réparation. Il me semble que c'était de Odje Diran, mais sans succès. On est de retour en zone C maintenant. Le centre de Machado en rupture, mais ce ballon est sorti en dehors des limites du terrain dans la zone C. Ça sera donc une sortie de but à venir en faveur de Rulli. Ils mettent la pression les Lensois, 8 minutes de jeu, 0-0 entre Lens et Marseille, mais pour l'instant avantage Lensois. Le pressing marseillais assez haut ne gêne pas les joueurs de Will Steele, et à l'inverse c'est les Lensois qui arrivent à gratter pas mal de ballons dans le camp marseillais. La petite passe de Rulli là pour jouer ce 6 mètres, et là ils sont très hauts les Lensois justement pour mettre la pression sur Balerdi. Le long ballon de Balerdi est en profondeur, mais Danso sera le premier. Il va passer en retrait entre les zones A et B pour Brice Samba. Ballon maintenant sur la gauche, attention, le bon pressing de Hébert, le centre dans la Luis Enrique qui dégage la frappe du droit, et c'était plutôt là Hébert qui a frappé, c'était Rabiot qui avait intercepté sur la gauche. Hébert a frappé du droit, mais le ballon fuit le cadre. Oui, la petite erreur défensive finalement, incompréhension entre Brice Samba et Malang Sarr. Malang Sarr s'attendait pas à ce que Rabiot arrive aussi rapidement intercepter cette passe en zone A, et donc il a essayé ensuite de revenir sur Rabiot, mais finalement c'était trop tard déjà. Et ensuite tout de même beaux efforts défensifs de la part de ses coéquipiers lensois de revenir contrer ses frappes, mais ils se sont fait peur là les Lensois. Ils avaient un peu l'avantage sur les dernières minutes, c'était petite frayeur. Ouais, ils auraient pu se faire surprendre. Rabiot a très bien joué le coup
Et la frappe du droit passe de 3 mètres à droite du but de Samba sans danger. Medina maintenant sur la gauche, zone B. Il va passer devant lui pour trouver Machado. David Pereira da Costa, c'est finalement Machado qui a le ballon. Il est sur la gauche, cette balle est sortie, oui. Signalé par l'arbitre de touche et Eric Voitelier, l'arbitre principal, a donc signifié une touche effectuée par l'arrière via Balerdi. On est maintenant sur la gauche avec Kondogbia, la passe en retrait pour trouver Rouli presque en dehors de sa surface. Il va botter du gauche pour trouver un partenaire. C'est récupéré par les joueurs lensois, en l'occurrence Medina dans l'axe de la défense. Il va trouver en retrait Brice Samba et il est tranquille, pas attaqué pour le moment. Il va allonger en direction de Florian Sotoka. Le duel est remporté par le numéro 7 lensois. Oui, mais directement récupéré par le milieu de terrain avec Heuberg facilement. Et donc les Marseillais récupèrent ce ballon. Ils vont s'appuyer sur Rouli dans sa surface de réparation dans la zone D, alors que les tribunes s'agitent à Bollaert, puisque les écharpes sont en train d'être agitées dans ces tribunes. Rouli a toujours le ballon à l'entrée de cette surface de réparation. Il en est même sorti pour trouver Heuberg dans la zone D. Heuberg on va dans le rond central chercher Greenwood et ensuite Sadevi en attaque. Récupération lensoise maintenant avec Kevin Danso qui a été touché maintenant au sol. Kevin Danso dans la zone B. Les Lensois ont presque arrêté de jouer, mais finalement ils conservent ce ballon avec Machado maintenant dans la zone B le long de la ligne de touche. Il a essayé de dribbler finalement le joueur marseillais, mais le ballon est sorti. Ouais, il a poussé un peu trop, c'était bien tenté, mais il a poussé un peu trop ce ballon et il file donc en touche et la remise de touche sera bientôt effectuée, alors qu'il y a Eric Vatelier qui va aller près de Neil Mopé, l'avancante de cette équipe marseillaise, et ses chaussures orange fluo lui parler. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on va jouer cette touche maintenant. Zone C, on est sur la droite de la défense et de l'attaque marseillaise. C'est récupéré par les Lensois et Medina, l'Argentin, il a voulu trouver dans l'axe Sotoka. Ballon récupéré par un Marseillais et un joueur marseillais est au sol. C'est Greenwood, il me semble. Il va se relever parce qu'on ne siffle pas, et Frankowski, le Polonais, sur la droite. Zone B, a voulu trouver en profondeur encore Zola. Le ballon est trop long et touche en faveur des Phocéens. On a passé la dizaine de minutes, 12 minutes, 12e minute de jeu ici au stade Bollaert. 0-0 entre Lens et Marseille. Oui, c'est Garcia maintenant pour jouer cette touche dans la zone D. Pour trouver Rongier maintenant. Rongier pour Rabiot, toujours au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Mais c'est récupéré par les Lensois. Mais non, ça a été sifflé puisqu'il y a eu faute sur Adrien Rabiot. Alors il me semble que c'est... Est-ce que c'est Odjedjiran qui a fait la faute sur Danso? Ouais, je pense que c'est lui, ouais. Sur Rabiot, pardon. Oui, c'est lui. On est un peu loin, on est très haut, on peine à distinguer. Il allongé en plus sur le sol, alors on pouvait pas vraiment apercevoir les numéros. Et c'est joué rapidement par Rabiot. Oui, la passe, le coup de patte pour Greenwood. Il est sur la gauche de la surface. Il va essayer de provoquer Medina. On a joué vite ce coup franc. Il aurait pu en profiter. Il décale sur la gauche avec Heuberg. Le centre du gauche contré. La tête du Danois est finalement repoussé par les Lensois. On est maintenant sur la gauche avec Machado. On essaye de partir en compte. Non, on va temporiser. On va dribbler, revenir intérieur pour le Colombien et revenir sur ses pas. On est toujours dans la zone B. Il longe la ligne de touche et va trouver David Pereira da Costa. La passe dans l'axe pour Odjedjiran qui va allonger sur la droite pour Frankowski, c'est bien fait, et Frankowski va jouer avec Sotoka, le 1-2, la passe en profondeur pour le Polonais, il va rentrer dans la surface, il va centrer à terre, mais le centre est trop long et on n'a pas réussi à le sauver dans la zone C. C'est dommage, il y avait du monde au second poteau, mais il a peiné à ajuster ce centre. C'était une bonne occasion. Oui, c'était une très bonne occasion vraiment là, de la gauche, de la droite vers la gauche, pardon, donc de la zone D vers la zone C, alors qu'il se met à pleuvoir ici dans le stade Bollaert. Et il va commencer à faire très humide, je pense, sur le terrain. Le froid et l'humidité, ça peut-être pas plaire aux Marseillais sur le terrain. En tout cas, c'est joué rapidement maintenant dans la zone C. Les Lensois conservent ce ballon. Il y a eu une tentative de centre, mais directement capté par Rouli à l'entrée de sa surface de réparation. Le ballon va être pour les Marseillais, mais il prend son temps d'abord pour le relancer.
Il a toujours le ballon dans sa main, il vient de lâcher le ballon et il attend que le pressing vienne sur lui et va trouver une petite passe avec Højbjerg. Attention, il y a beaucoup de Lensois. La passe du gauche interceptée par Danso et du coup Nzola a voulu tenter quelque chose sur la gauche dans la surface. C'est finalement récupéré par Medina et Medina va obtenir la faute. Très bon coup franc à venir pour les Lensois. Les Lensois qui galèrent un peu sur coup de pied arrêté depuis ce début de saison. Là ça va être un nouveau coup franc. On va essayer de faire monter du monde, mais on n'a pas beaucoup de buts pour l'instant de Danso, Medina ou Grady en ce début de saison, voire Kusanov. Peut-être là, sur cette opportunité, on a fait monter les grands et Thomasson va se charger de ce coup de pied arrêté dans la zone C avec son pied droit. Oui, il va s'en charger pour l'instant, il a les deux bras en l'air, ses bras, ses mains d'ailleurs avec des gants noirs au bout, parce qu'il fait très froid aujourd'hui à Lens. Et il se prépare, donc il prend son élan sur la gauche de son ballon. Il tire au second poteau, mais c'est trop long pour que ce soit récupéré par le numéro 20, Malang Sarr. Et ce sera donc un dégagement, une sortie de but pour les Marseillais. Rouli se saisit de ce ballon. Et ce sera Kondogbia normalement qui va jouer ce dégagement, oui, avec son gardien. C'est fait dans la zone D. Ouais, et ils jouent court à chaque fois les 6 mètres. Ils attendent le pressing lensois et on envoie dans l'axe, là dans le rond central. Mopé se bat pour conserver cette balle et c'est maintenant un milieu de terrain marseillais sur la droite qui va être bien pressé par un lensois. On va jouer cette touche du côté de l'OM. On est dans le camp du RC Lens, zone B. Et on va finalement revenir derrière avec Murillo. Murillo pressé par David Pereira da Costa. Il va retrouver Geronimo Rulli. On est entre les zones C et D. Sur notre droite, donc dans le camp marseillais, Rulli. Ballon au pied, passe dans l'axe encore une fois. Le petit décalage magnifique de la part de Rabiot. La longue passe en profondeur. Attention, il faut se parler. Frankowski va remettre à son gardien. Brice Samba et la petite passe maintenant sur Medina. On est dans le camp lensois. Le dégagement du gauche de l'Argentin en direction de Zola. Oui, ça a fallu faire la même que tout à l'heure au niveau des passes interceptées en défense là pour les Lensois. Heureusement, ils ont réussi à se dégager, mais c'est toujours les Marseillais qui ont le ballon. Rulli pour Kondogbia. Maintenant, il s'appuie sur Rabiot dans la zone D avec Højbjerg. Højbjerg pour Murillo. Maintenant, dans la zone C, Murillo, Balerdi dans l'axe entre la zone C et D pour Højbjerg. Maintenant, à l'entrée du rond central, Murillo, de nouveau le haut pressing des Lensois. Et on revient vers Rulli du côté marseillais et Rulli pour Rabiot maintenant. Et il se montre vraiment très présent, Rabiot, dans ce début de match, mais finalement il se fait piquer le ballon justement entre la zone C et D. Ouais, et Nzola. Ouais, la puissance de Nzola, il est sur la droite, il aurait pu chipper ce ballon dans la surface. Il va passer du gauche finalement en retrait. On est devant la surface de réparation, l'interception marseillaise et attention, contre à venir pour les Phocéens. Oui, le contre à venir maintenant, il se projette dans la surface, dans la zone A, peut-être pour entrer dans la surface de réparation. Il y a deux défenseurs lensois et c'est intercepté par Kevin Danso, mais on revient dans les pieds d'Højbjerg maintenant pour décaler dans la zone B, de nouveau avec Murillo. Murillo se rapproche de la surface de réparation, il trouve Greenwood et on revient au milieu de terrain avec Rongier. Ouais, Rongier qu'on ne voit pas trop depuis le début de match à cause du pressing lensois, surtout dans cette zone du milieu de terrain. Surtout à droite là c'est les Marseillais qui font de petites passes, qui gardent la possession de cette balle entre Balerdi, Rongier et maintenant Geoffrey Kondogbia. Et on va alerter un joueur phocéen, un Greenwood qui avait dézonné. On est maintenant avec Rongier, la passe en retrait dans le rond central pour Balerdi et première grosse phase de possession pour l'Olympique de Marseille. Oui, ils n'ont pas eu depuis longtemps et finalement c'est directement intercepté là par Machado. Machado dans la zone B, il y arrive à se projeter maintenant dans la zone C avec le soutien d'Nzola, il me semble. On revient tout de même vers l'arrière avec Medina maintenant. Kevin Danso entre la zone A et B. Kevin Danso, il avance et il demande justement à Florence en tout cas de se projeter, mais incompréhension. On repart avec Malang Sarr et avec Brice Samba dans sa surface. Brice Samba dégage au loin pour trouver Machado dans la zone C le long de la ligne de touche, mais ça a été contré il me semble par Balerdi. Ça sera une touche
lensoise. Ouais, et il y a Frankowski qui s'est un peu plaint sur la droite, qui demandait à ses coéquipiers d'écarter, sans doute, avait vu ses gestes de main. Et là, on va revenir en arrière dans la zone A avec la petite passe de Malanxar. Lobé bien joué avec Sotoka qui a été accroché par Valentin Rongier. Valentin Rongier qui était en position, pas de dernier défenseur, enfin si, mais il était très désaxé. On ne peut pas considérer ça comme une annihilation nette d'une occasion de but. Mais il aura quand même un carton jaune, Valentin Rongier, qui a attrapé par le maillot. Sotoka a été passé. Résultat, coup franc en faveur des Lensois. On est à une vingtaine de mètres de la ligne médiane sur la droite dans la zone D. Et premier carton jaune dans cette partie. Oui, les Marseillais qui sont habitués à prendre des cartons, parce qu'ils ont déjà pris 4 cartons rouges depuis le début de la saison en Ligue 1 bien sûr. Ça fait beaucoup, dont Balerdi et Mopé qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, on revient en arrière avec Kevin Danso dans le rond central. Medina, maintenant on est sur la gauche avec le piston Machado. Machado va retrouver son défenseur argentin. On est maintenant avec le capitaine Brice Samba qui va attendre dans sa surface de réparation, juger la situation et envoyer sur la droite le bon contrôle de Sotoka pour Enzola. La combinaison entre les deux, on est maintenant sur la droite avec Frankowski. Oui, Frankowski se projette maintenant dans la zone D, le long de la ligne de touche. Il est face au défenseur marseillais, il s'appuie sur Sotoka, toujours dans la zone D. On essaie de basculer avec Odje Diran et on revient vers les défenseurs avec Sarr. De nouveau, Frankowski pour trouver Sotoka, puis Danso. Et les Lensois prennent leur temps là pour mener leur attaque. Et finalement, ils perdent le ballon avec une bonne défense d'Adrien Rabiot. Et Rabiot va lancer justement avec un gros tacle de Danso sur... alors, est-ce que c'est Neil Mopé ou Luis Enrique? Non, c'est le numéro... c'est Heuberg. C'est Heuberg, Pierre-Emile Heuberg qui est donc fauché, mais à la régulière par Kevin Danso. Tacle autoritaire, la touche à venir en faveur de Garcia. On va voyer dans l'axe pour chercher Mopé. Garcia a toujours le ballon et la bonne intervention des Lensois. Thomasson, puis Frankowski, le dégagement du pied droit. Le ballon va dans les airs du stade Bollaert. Il retombe au milieu de la zone B. Ballon contrôlé par Mopé dans la zone A. On est sur la droite maintenant dans la zone B. La frappe du gauche enroulée par Mason Greenwood, le numéro 10. Une frappe qui manquait de puissance et donc Samba a pu s'en saisir sans problème sur sa droite, le long ballon dans l'axe. Oui, le long ballon dans l'axe dévié par la tête de Balerdi. C'était d'abord récupéré par les Lensois et oui, Sotoka à l'entrée de la surface de réparation pour la frappe, directement arrêtée par Rouli, mais ça revient dans les pieds de Sotoka pour le centre. C'était pour Enzola mais ça a été dévié et ça sera un corner. Voilà pour les Lensois, mais Frankowski qui a fait un centre donc à l'entrée de la surface de réparation depuis la droite vers la gauche, donc dans la zone D. Et au premier poteau, Enzola était là pour essayer de la dévier et finalement tirer. Mais ça n'a pas fonctionné et ça sera donc un corner. Ouais, ça se rapproche pour les deux équipes. Là déjà, on arrive à frapper au but. Et donc l'arrêt de Rouli, nouveau corner pour Thomasson, de la droite vers la gauche, zone D vers zone C. Il va frapper du pied droit au deuxième poteau. Ça passe au-dessus de la tête d'un joueur lensois. Machado maintenant, le centre du gauche et la reprise manquée. Mais il était hors jeu. Mais grosse action là, c'est Enzola, le numéro 8 lensois. Il a tenté de reprendre du gauche. Il a loupé le ballon, ça rebondit sur son pied droit. La spéciale pour les amateurs du foot du dimanche et le ballon est repassé en arrière. Résultat, hors-jeu et le coup franc a été joué par Rouli sur la droite. On part en attaque avec Murillo. Oui, on repasse donc avec Murillo, le très beau geste technique de Murillo. Et Balerdi maintenant, les Marseillais qui construisent leur jeu avec Heuberg dans le rond central. Il avance maintenant dans la zone A avant de revenir vers Balerdi entre les zones C et D. Heuberg de nouveau. Balerdi, le capitaine. Pour Heuberg maintenant. Heuberg la passe en profondeur. C'était pour Mopé. Et Mopé de nouveau sous la couverture lensoise. Et finalement il y a eu légère faute marseillaise. Et ça permet à Medina de renvoyer vers Sotoka maintenant dans la zone D. Et nouvelle offensive lensoise. Donc Sotoka dans la surface de réparation. Il a tenté de trouver une passe qui a été déviée par Heuberg.
a priori de la main selon les interventions lensoises. Le gros tacle d'Odjedjiran au milieu de terrain. Ballon finalement dans les pieds de Rouli. Le dégagement du gauche, la tête de Sarr. Danso, ils s'échangent des passes les deux défenseurs et coup de sifflet d'Éric Watelier parce qu'il y a un joueur marseillais au sol. C'est celui qui a subi le gros tacle d'Odjedjiran. J'ai pas vu qui c'était exactement, mais il s'est relevé et il se plaint après auprès d'Éric Watelier. Donc c'était un milieu de terrain. C'était pas Mopé. Ou Mopé, ouais, Mopé s'est relevé en ouais, boitant Mopé, un petit Mopé. peu. Il me semble que c'était Mopé, le numéro 8 marseillais. Et ça sera un ballon rendu au Lensois puisque Éric Watelier a arrêté de jeu, non pas pour une faute, parce que le joueur était au sol. Et donc balle à terre en faveur de Kevin Danso entre les zones A et B dans le camp lensois. Et on va revenir avec Brice Samba, le dégagement du gauche pour alerter Nzola ou Sotoka. Nzola sera le premier sur le ballon, mais le petit coup de patte de Balardi intercepté par Odjedjiran. Oui, avec Danso puis Machado maintenant au niveau de la ligne médiane pour revenir vers Medina en zone B. Medina pour Odjedjiran et c'est intercepté par les Marseillais. C'est Luis Enrique maintenant qui a le ballon le long de la ligne de touche. Le centre en direction de Mopé, mais la belle tête, le plongeon de Kevin Danso pour dégager de la tête. Et on est de retour avec Nzola. Il voulait récupérer ce ballon, mais ça a filé en touche. Ce sera une touche marseillaise dans la zone B. Ouais, il pensait que c'était pour lui. Nzola, il a levé la main en étant sûr de lui, mais non, c'était bien pour l'Olympique de Marseille cette touche. Ballon maintenant pour Balerdi. On est entre la zone C et D. On va alerter Nil Mopé, pardon. L'intervention, superbe intervention de Danso. Danso encore à droite. Il va transmettre à Sotoka le centre du droit de Sotoka au relais, au deuxième poteau pour Machado. Et Murillo ne va pas prendre de risque, va concéder le corner. Et corner à venir pour les locaux. Ça sera tiré de la gauche vers la droite, zone C vers zone D, avec encore le préposé au coup de pied arrêté, le numéro 28, Adrien Thomasson. Oui, Adrien Thomasson et non. Ouais, on va changer en fait. Finalement, plus tellement préposé, puisqu'il y aura un changement. Alors, est-ce que c'est David Pereira da Costa qui allait se proposer là-bas? Il me semble que c'est le numéro 10. Donc il va prendre son élan pour le tirer. David Pereira da Costa attend que ses coéquipiers soient positionnés à la surface. Mais d'abord, l'arbitre essaie de mettre le calme, d'instaurer le calme dans cette surface. David Pereira da Costa pour tirer ce corner. Il s'élance, il tire au premier poteau. Mais c'était Rabiot qui vient dévier ce ballon. Mais les Lensois récupèrent maintenant avec Frankowski dans la zone D. Le centre de Frankowski pour Medina, la tête de Medina, mais ça passe à côté des cages de Rouli. Quelle occasion pour les Lensois. Ouais, la plus grosse occasion de ce match avec Frankowski bien alerté sur la droite en dehors de la surface de réparation dans la zone D. Il envoie un centre du droit au second poteau, un centre parfait pour la tête en plongeon là encore de Medina. La tête décroisée qui passe à gauche du but de Rouli. Il était un peu devant le point de pénalty sur la gauche et la tête file à gauche du but. Oh attention, le 6 mètres manqué par Rouli, c'est intercepté par les lanceurs dans la surface de réparation. La tête d'Acosta, le dégagement catastrophe des Marseillais et le ballon rebondit sur la gauche de l'attaque lensoise et la très bonne intervention de Kevin Danso qui demande l'appui du public. Oui, le public lui répond assez facilement. La touche va être jouée par Mopé. Non, finalement c'est Ulises Garcia. Bien joué la touche directement donc pour Mopé dans cette zone A. Mopé va s'appuyer sur sa défense avec Geoffrey Kondogbia maintenant dans la zone D. Il recule avec Balerdi dans l'axe. Balerdi pour Greenwood, il s'appuie sur Valentin Rongier présent dans le rond central. Rongier pour maintenant Murillo. Rongier de nouveau avec Heuberg. Et on essaie de trouver les attaquants avec Mopé et on va basculer maintenant sur le côté gauche. Avec Garcia, le numéro 6. On revient derrière. Heuberg, Rabiot, on combine, on va revenir derrière. On essaye d'allonger les possessions côté phocéen parce que c'est plus les Lensois qui ont la maîtrise dans ce match. On est maintenant sur la gauche avec Rabiot. Rabiot pour Garcia, près de la surface de réparation, le centre du gauche. Il était hors jeu, le Suisse. Et il va revenir dans son camp. Le latéral, ça sera un coup franc à venir pour le RC Lens. Bientôt la demi-heure de jeu, 28 minutes de jeu, 0-0 entre Lens et Marseille. La plus grosse occasion, c'était il y a quelques instants. La tête plongeante de Medina, elle est passée juste à côté. Oui, et pour l'instant c'est les Lensois qui ont le plus d'occasions. Et là il récupère donc le ballon, on l'a dit, sur un
un hors-jeu marseillais. C'est Sarr qui va l'envoyer, essayer de trouver Nzola, mais récupération marseillaise avec Rongier, Rabiot maintenant. On retourne dans l'axe avec Balerdi en défense centrale entre les zones C et D. Murillo de nouveau. Murillo pour essayer de dégager, mais Machado couvre bien ce ballon. Il attend le dégagement de son gardien, Brice Samba, directement sur Thomasson. Et c'est les Marseillais qui vont dégager ce ballon. Il me semble que c'est Heuberg qui a envoyé ce ballon en touche. Ouais, touche à venir pour les Lensois. Le ballon est dans les mains du Colombien. Piston gauche, Daver Machado. Il essaye de trouver une solution. Il y a Pereira da Costa devant lui. Ojediran qui vient se proposer, le Nigérian. Il va finalement aller loin devant avec Mbalo Zola. La superbe déviation pour Pereira da Costa. Dans la surface de réparation, la passe en retrait pour Zola. On est sur la gauche. Dans la zone C, il essaye de dribbler deux joueurs marseillais. Et il ne va pas obtenir le corner. Il se met à genoux. Il était sûr que ce ballon a été touché par un Marseillais. Ça n'est pas le cas. Selon Eric Vatelier, ça sera donc une sortie de but et remise en jeu en faveur de Geronimo Rulli. Oui, Rulli se saisit du ballon pour essayer de le renvoyer. Et finalement, ce sera Balerdi qui va le jouer. Cette sortie de but pour Rulli, justement. Rulli va le dégager en direction du rond central. Mais c'est la tête de Kevin Danso, une nouvelle fois, qu'il renvoie vers Sotoka. Sotoka dans la surface de réparation dans la zone D pour le centre au second poteau. Mais il n'y avait personne. Et en tout cas, il n'y avait pas assez de monde. Ça suffit à Valentin Rongier de le dégager en direction de Luis Enrique dans la zone C. Mais les Lensois récupèrent ce ballon une nouvelle fois. Oh là 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 là, ça joue sur un fil pour l'instant dans la défense de l'OM. Thomasson, le centre à droite pour décaler Frankowski. Il va transmettre à Sotoka devant la surface, le centre au second poteau. Et encore une fois, Murillo obligé de dégager de la tête au-dessus de son but. C'est chaud dans la surface marseillaise, mais Lens pour l'instant n'arrive pas à trouver la faille. 30 minutes, 0-0 et corner pour les nordistes. Et cette fois-ci c'est Thomasson, il me semble. Cette fois-ci c'est Thomasson qui s'oriente en marchant. Il met le ballon sur le point de corner dans la zone C. Il lève encore les deux bras. Et le coup de pied droit au premier poteau, point de pénalty dégagé par la tête de Kondogbia directement en touche. On est dans la zone C, dans le camp lensois, et le ballon dans les mains de Thomasson. Il va remettre à Daver Machado. On va temporiser et essayer de trouver une attaque un peu construite pour les 100 et or. Oui, à la 31e minute de jeu maintenant, il va trouver Kevin Danso dans cette zone C. Décidément les défenseurs assez hauts. Et finalement on va même retourner jusqu'à Brice Samba en dehors de sa surface de réparation. Le capitaine met du temps à dégager mais il y arrive. Mais c'est directement sur Ulises Garcia qui lui-même va s'appuyer sur son gardien Geronimo Rulli. Rulli pour Balerdi maintenant dans l'axe à l'entrée de la surface. Rulli essaye de trouver Luis Enrique mais c'est récupéré par Daver Machado. Et les milieux de terrain avec Thomasson maintenant qui récupère ce ballon et va essayer de trouver ses attaquants. Mais incompréhension avec Sotoka dans l'axe. C'était finalement directement pour Rulli. Ouais, Sotoka a chaque fois alerté dans la bonne zone mais est souvent dans le zag et la passe en profondeur. Maintenant pour Rabiot, encore une fois une très bonne intervention de la défense lensoise. Avec la paire pour l'instant Sarr-Danso qui est impeccable, notamment Danso là qui a encore dézonné et allé sur la droite et a réalisé une très très bonne intervention. Là il y a une discussion entre monsieur Vatelier et alors est-ce que c'est Malang Sarr, et on peut jouer cette touche pour Marseille du côté gauche avec Rabiot, Heuberg. Et on est maintenant sur la droite avec Murillo sur la zone B. Et l'intervention encore de Machado qui fait lui aussi un très bon début de match. Le Colombien, il a essayé de transmettre à Medina. Il était monté l'Argentin mais ça a été contré. Ballon toujours pour les Lensois avec une passe en profondeur. La tête de Sotoka pour alerter Nzola. La très bonne intervention de Garcia. On est dans le camp marseillais et ballon dans les pieds de Geronimo Rulli entre la zone C et la zone D. Ouais, mais les Lensois sont très hauts. Ils sont tous, à l'exception de Kevin Danso, dans le camp marseillais. Et là, le dégagement de Kondogbia directement pour Mopé. Et c'est sauvé de la touche. Non, apparemment c'est sorti selon l'arbitre de touche. Et ça sera donc pour les Lensois dans la zone A. Et normalement, ça sera Malang Sarr qui va jouer cette touche. Non, Frankowski finalement présent. Le piston droit
pour réaliser cette touche. Il attend le soutien de ses coéquipiers. Et pour l'instant, les Lensois sont solides dans cette première période. Ouais, mis à part une petite erreur d'inattention, mais à part ça, oui, ils sont très solides, notamment la défense à 3, composée de Medina, Sarr et Danso. Le long ballon de Samba, il a voulu alerter Enzola, ça a été touché par Sotoka. On est maintenant sur la droite avec Frankowski. On revient au milieu de terrain, zone A, avec Odjedjiran, le Nigérian. On passe derrière avec Danso. Attention, David Pereira d'Acosta pressé. Et Odjedjiran finalement alerté. Ne va pas prendre de risque. Trouver Brice Samba. On est dans la zone B sur le côté gauche de la défense lensoise. Ça y est, le pressing marseillais s'active un petit peu. On rentre dans le camp du RC Lens. Et Medina obligé de dégager en direction de Machado. Le petit coup de pied droit qui rebondit directement dans la surface de Brice Samba. On est toujours dans le camp lensois et on va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. 0-0 entre Lens et Marseille. Ballon dans les pieds de Malang Sarr. Attention, le long ballon à ras de terre sur la gauche pour Medina. Le ballon n'est pas perdu et Pereira d'Acosta va pouvoir lancer Balanzola. Et finalement récupération au milieu de terrain dans le rond central par Valentin Rongier. On repart avec Murillo. Mopé maintenant, mais interception de Medina dans la zone B. Medina peut se projeter maintenant, s'appuyer sur Sotoka peut-être. Mais non, la bonne couverture de Ulisses Garcia. Mais on revient du côté lensois avec Frankowski maintenant. Odjedjiran pour basculer dans cette zone C. Et une nouvelle attaque du côté des Lensois. La petite balle dans l'axe pour trouver un joueur lensois devant la surface de réparation. C'était Thomasson, le pressing marseillais pour essayer de récupérer. On est encore devant la surface avec sur la droite Frankowski, la frappe du droit de Hamzat Odjedjiran. Il avait déjà marqué lors du dernier match et cette fois-ci ça récupère. Attention, le long ballon de Rouli pour alerter Luis Enrique. Samba était sorti de son but pour récupérer cette balle. Plus de peur que de mal et le gros choc là entre un joueur lensois et un joueur marseillais. Le joueur lensois reste au sol au milieu de terrain et le jeu est arrêté par l'arbitre de la rencontre. C'est David Pereira d'Acosta au sol. Non, Odjedjiran, pardon. Ouais, il était allongé. 15. Oui, Odjedjiran, il me semble. C'est ça. Et qui a pris un gros choc là, mais il s'est relevé heureusement pour le Lensois. C'est vrai que c'est une nouvelle occasion du côté. Pour les locaux cette fois-ci et ils ont failli directement se faire punir par une contre-attaque éclair des Marseillais. Heureusement, juste une nouvelle frayeur du côté lensois. Et on repart maintenant avec Brice Samba, le dégagement du capitaine lensois pour trouver Sotoka à la tête pour dévier ce ballon en direction d'Enzola, mais bien récupéré par le capitaine marseillais Leonardo Balerdi. On est maintenant sur la gauche avec Ulisses Garcia, Rouli, son gardien entre la zone C et la zone D dans sa surface. Il essaye de trouver toujours à ras de terre des coéquipiers. C'est intercepté par David Pereira d'Acosta. Le pressing et finalement récupération marseillaise. On essaye de lancer un contre. Le ballon est touché par Thomasson. Énorme intervention de Frankowski. Il dit qu'il a touché le ballon, mais c'était le pied en avant. Assez dangereux, carton jaune contre le Polonais au milieu de terrain. Il est allé le pied en avant sur Pierre-Emile Højbjerg ou Adrien Rabiot. En tout cas, ça sera une faute. Carton jaune, premier carton jaune pour les Lensois. Il y en a déjà eu un du côté de Marseille. Et un partout finalement. Oui, et un partout et coup franc à venir pour les Marseillais. Oui, un partout du côté des cartons. Oui. Pas encore au score, on est toujours à 0-0. Medina est au sol à l'entrée du rond central dans cette zone B. Mais c'est les Marseillais qui vont récupérer ce ballon, donc c'est joué par Højbjerg et directement avec Balerdi. On est maintenant avec la défense centrale de Marseille. On essaye de sortir du pressing lensois, c'est bien fait. Ballon intercepté par Frankowski. Il a tenté de trouver du pied gauche un partenaire. C'est finalement récupéré avec un Højbjerg qui fait des jongles, des coups du sombrero en cascade au milieu de terrain. Et finalement, ça sera un pied haut. Et donc coup franc
à venir pour les Lensois. Jouer rapidement. Malangsar au milieu de terrain pour Thomasson. Attention, il s'en mêle les pinceaux. Il perd cette balle. Et finalement, les Marseillais n'ont pas réussi à la contrôler aussi. Sarr va pouvoir revenir avec Brice Samba, Medina. On est dans la zone B. Et la passe à ras de terre compliquée. Il n'avait pas trop de visibilité. C'est récupéré par l'Olympique de Marseille. Et notamment le côté droit, Luis Enrique. Il va revenir derrière avec Valentin Rongier. On est maintenant avec Balerdi près du rond central. Et on est maintenant sur la droite. Le rythme est un peu retombé dans cette partie. 39 minutes de jeu, 0-0 entre Lens et Marseille. Oui, avec Heuberg maintenant dans le rond central. Il essaye d'avancer mais finalement va décider de revenir vers l'arrière avec Ulisses Garcia et Kondogbia. Maintenant Balerdi dans le rond central. Ils sont très hauts les Marseillais cette fois-ci. Murillo maintenant pour revenir vers Balerdi dans la zone D. Kondogbia dans la zone D toujours. Balerdi revient dans l'axe à l'entrée du rond central dans le camp marseillais pour revenir une nouvelle fois vers Kondogbia et cette fois-ci essayer de se projeter en direction d'Ulisses Garcia, mais la bonne couverture de Kevin Danso et la récupération du ballon pour les Lensois. On repart avec Danso, mais la bonne couverture et le pressing des Marseillais, mais Danso réussit à se projeter pour essayer de trouver son attaquant, mais sans succès. Ouais, il a tenté un bon extérieur du pied droit, intercepté par la défense phocéenne. Balerdi maintenant derrière avec Rouli. L'Argentin va alerter le milieu de terrain et notamment Heuberg. On décale sur la droite avec Murillo, zone C, et on va revenir sur les pas. Rongier, Heuberg, Balerdi. On est dans l'axe de la défense marseillaise. Maintenant sur la gauche avec Rabiot. Il lève la tête, trouve le Danois Pierre-Emile Heuberg et ses chaussures rouges et noires au milieu de terrain. Balerdi, puis Kondogbia qui fait des gestes de la main, qui demande à ses coéquipiers de s'écarter. Il va envoyer un ballon par-dessus, mais un duel à nouveau gagné par Lens. Non, attention parce qu'il y a un joueur au sol. La frappe du droit et ça passe à côté. Énorme occasion pour l'Olympique de Marseille. Et interrogation dans le stade et dans la défense lensoise parce qu'il y a eu un accrochage devant la surface de réparation entre un Marseillais et un Lensois. On a continué de jouer et la frappe de Neil Maupay, je crois, du droit est passée à côté. Énorme occasion. Oui, il me semble que c'est Kevin Danso qui a été accroché donc, dans cette zone A à l'entrée de la surface de réparation par un joueur marseillais. J'ai pas pu apercevoir lequel c'était. Et finalement, oui, après, ça leur a permis de décaler en direction de la zone B. La frappe directement pour trouver le poteau droit du but de Brice Samba. Mais voilà, heureusement pour les Lensois que c'était à côté, puisque ça aurait pu être très dangereux. Et ça a été très dangereux, mais sans conséquence au final. Et là maintenant, c'est les Marseillais qui vont récupérer ce ballon avec une touche dans la zone B. Et la pluie commence à se renforcer à Bollaert. Et là, on distingue le vent. C'est vraiment des trompes d'eau. Et ça rentre de tous les côtés, de tous les coins du stade à Bollaert. C'est assez impressionnant. Là, ça va, on est bien abrités nous, mais c'est vrai que c'est impressionnant à voir avec le vent et la pluie. Le ballon dans les airs disputé entre Lensois et Marseillais. La passe en profondeur cette fois-ci avec Perrin d'Acosta. Elle va rentrer dans la surface, la frappe du droit, l'arrêt de Rouli et ça repasse derrière avec la frappe du gauche de Enzola, encore arrêté par Rouli. On manque d'efficacité du côté du RC Lens pour le moment. Double occasion pour les 100 meilleurs. Oui, une déception en deux temps dans les tribunes, puisque effectivement d'abord le premier arrêt et les deux frappes finalement assez similaires qui viennent depuis la zone C. Et on revient donc une récupération marseillaise maintenant au milieu de terrain avec Greenwood pour trouver Heuberg maintenant se décaler dans la zone D. Et on dirait que les Marseillais vont calmer le jeu de nouveau avec Valentin Rongier et retourner en défense centrale entre Kondogbia et Balerdi. Rongier maintenant de nouveau. Il reste 4 minutes de jeu dans cette première période avec Murillo maintenant. Et on revient même trouver le gardien avec Rouli dans sa surface de réparation. Les Lensois effectuent toujours un pressing extrêmement haut avec Sotoka sur Kondogbia et finalement le ballon va sortir pour les Marseillais en zone D. Ulisses Garcia devant lui pour alerter Maupay. Maupay bien cadenassé par Kevin Danso et cette balle va filer en touche et une intervention rugueuse d'un joueur lensois sur Mason Greenwood. Il est au sol. L'arbitre ne dit rien et on peut jouer la touche dans la zone A, contrôlée par Brice Samba du pied gauche.
Il allonge de ce même pied pour chercher le physique de Enzola et Sotoka a pu trouver Enzola. Ensuite il rentre dans la surface de réparation, l'Angolais, la frappe du droit, non la passe du droit, il a trouvé une zone où il n'y avait personne. Quel dommage pour les Lensois, le dégagement de l'Olympique de Marseille. Et ballon remis en touche après un mauvais contrôle de Medina. Encore une grosse opportunité. Balerdi s'était arrêté de jouer. Enzola est rentré dans la surface de réparation sur la droite. Et il a bien dribblé, mais il a voulu trouver un centre alors qu'il aurait pu tirer. Mais le jeu reprend. Et attention, contre pour l'Olympique de Marseille. Oui, avec Heuberg pour essayer de trouver Mopé maintenant. Mopé dans la zone B. C'est contré dans un premier temps par Machado, mais on revient avec Rongier, basculé dans cette zone A avec Greenwood et Garcia. Garcia, peut-être la tentative de centre. Non, il va revenir vers Greenwood et Rongier. Et finalement, on va de nouveau calmer le jeu avec Kondogbia et Balerdi dans l'axe entre la zone A et B. Ouais, les Marseillais qui sont beaucoup mieux dans la deuxième partie de cette seconde période, au moins dans la maîtrise du jeu. Même si les Lensois ont toujours des occasions, mais Marseille tient beaucoup plus le ballon dans cette deuxième partie de première période. Le gardien Rouli sur la gauche dans le camp toujours de Marseille. Greenwood a dézonné, revenu en arrière, il a voulu alerter ensuite Mopé, mais c'est récupéré par Lens, ballon loupé par Enzola et c'est maintenant le gardien phocéen encore sur la gauche pour le contrôle de Rabiot et ses chaussures bleues, le numéro 25 de l'Olympique de Marseille. On revient derrière avec Rongier puis Balerdi. On s'approche du temps additionnel et cette balle est maintenant sur la droite avec Murillo dans le camp de l'Olympique de Marseille. Il y a un joueur de Marseille qui a été accroché, ça sera un coup de sifflet d'Éric Watelier. Oui, logique, Odjedjiran a attrapé par le col un joueur de Marseille et coup franc à venir avant l'annonce du temps additionnel. On est dans la zone B. Oui, et ça peut être un très bon coup franc pour les Marseillais puisque il est assez excentré donc sur la droite du but de Brice Samba, environ 40 mètres je dirais des buts. Donc ils vont attendre pour le tirer puisque pour l'instant il y avait un joueur lensois à terre, c'était Kevin Danso qui avait du mal à se relever. Mais c'est peut-être une des dernières occasions de cette première mi-temps en attendant l'annonce du temps additionnel de la première mi-temps. Alors est-ce que ça sera Mopé qui va le tirer? En tout cas ils sont deux joueurs autour de ce ballon, donc dans la zone B pour essayer de tirer ce ballon. Et en tout cas ça va être un coup franc sous les sifflets du Stade Bollaert. Ouais. Ça sera 1 minute de temps additionnel avant ce coup franc et je crois que c'est le centre du gauche au second poteau, la tête de Danso pour dégager le danger et petit contrôle là, du joueur marseillais sur la droite. On va trouver en appui Luis Enrique avec un dribble tenté devant la surface de réparation et un dégagement passe en profondeur vers la zone C pour les Lensois, mais la bonne intervention de l'Argentin Rouli. Il était sorti de sa surface de réparation, la passe du droit à Rater et il va être retrouvé de nouveau, le gardien marseillais. Le bon dribble de Garcia pour passer Florian Sotoka et nouveau coup franc à venir pour les Marseillais alors qu'on s'approche de la fin de cette première mi-temps. Le joueur Ulises Garcia est à terre, Sotoka s'est excusé, mais il me semble qu'on va en rester là dans cette première période pour l'instant. Oui, alors pour l'instant on attend que Kondogbia se relève. Est-ce qu'on va... Oui, non, on va bien arrêter là, le coup franc ne sera donc pas joué. Voilà, mais pour l'instant une première mi-temps, on va dire à demi-teinte, les Lensois qui ont vraiment dominé la première partie donc, de cette première mi-temps et les Marseillais qui sont revenus beaucoup plus en force ensuite. Mais quelques frayeurs de chaque côté, les plus grosses occasions sont tout de même lensoises. Ouais, la plus grosse occasion c'est celle de Medina. Frankowski dans la zone C qui centre du droit au second poteau. La tête plongeante de Medina passe à gauche, juste à gauche du but de Rouli. Et du côté de Marseille, Danso accroché par Greenwood il me semble. Il peut décaler ensuite Neil Mopé. La frappe du droit passe juste à droite du but de Samba. Voilà pour les deux plus grosses occasions de cette partie. On va faire une pause d'une dizaine de minutes et vous retrouverez au retour des vestiaires Johanna encore et qui commentera avec Josué. Merci à vous et à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Et c'était donc les Corons dans ce stade Bollaert et on est de retour pour ce match entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille pour cette 12e journée de championnat. Et cette fois-ci, je suis avec Josué. Bonjour Josué. Bonjour Johanna, et le match a déjà repris avec cette fois-ci les Marseillais qui attaqueront sur notre droite et les Lensois attaqueront sur notre gauche. Les zones A et B sur notre gauche, la zone A en bas à notre gauche, la zone B en haut à notre gauche et la zone C et D sur notre droite. Alors que Luis Enrique va centrer tout de suite dans la surface. C'était une première grosse situation pour les Marseillais là, avec Luis Enrique qui était sur la droite de la surface, un centre à ras de terre qui est venu fuir les attaquants mais aussi les défenseurs. Et le ballon est sorti en 6 mètres, une première remise en jeu pour les Lensois. Oui, une première remise en jeu là pour Brice Samba. Finalement Brice Samba donc, qui est toujours vêtu tout de blanc, les Lensois avec un haut jaune avec des bandes rouges, un short rouge et des chaussettes rouges, alors que les Marseillais sont entièrement en bleu foncé. Et là le ballon a été perdu par Nzola dans la zone A. Ce sera une touche pour les Marseillais, il me semble, avec Murillo. Cette fois-ci, il va retrouver son capitaine Balerdi et son gardien Rouli, lui également vêtu d'une tenue entièrement crème, voilà, blanc. Et on est de retour maintenant avec les Lensois. Ouais, les Lensois qui ont le ballon avec Jediran qui va se battre pour gagner cette touche. La touche sera bien pour les 100 €. Eric Batelier, l'arbitre, lui est en bleu avec un short noir. Et la touche sera donc pour Frankowski au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C. Pas de changement à la mi-temps, on est reparti avec les 22 mêmes acteurs. Et tout reste à faire dans cette rencontre. Oui, tout reste à faire, hein. Toujours 0-0 donc. Pour l'instant, des occasions de chaque côté. Et une première mi-temps assez partagée, alors que là c'est pour les Lensois dans la surface de réparation, la frappe et l'arrêt de Rouli en 2 temps. Mais finalement les Marseillais essayent de dégager ce ballon, mais ça ne fonctionne pas. Récupération lensoise maintenant dans la zone A, une nouvelle frappe de Odjediran, mais ça passe bien au-dessus de la barre transversale. C'était une frappe croisée depuis la zone A vers la zone B, mais d'abord l'occasion vient depuis la zone B. Ouais, ça vient de la zone B. Il y a l'arbitre qui a levé son drapeau finalement pour signaler un hors-jeu au début de l'action de Mbala Zola qui était en bonne position pour marquer. Mais encore une fois, les Lensois qui n'arrivent pas à concrétiser beaucoup de situations. Ils ont eu en première mi-temps. Mais le score est toujours de 0-0 à la 47e minute. Et Rouli va allonger en direction de Rabiot. Et c'est Malanxar qui va prolonger ce ballon de la tête jusqu'à Brice Samba dans sa surface, qui peut s'en saisir et relancer les Lensois. Et Brice Samba va allonger vers Mbala Nzola. Oui, c'est en direction du rang central, mais finalement c'est Murillo qui va dévier ce ballon de la tête pour Rouli maintenant. Rouli à l'entrée de sa surface de réparation. Il a le ballon dans les pieds, essaye de se décaler légèrement dans cette zone B. Il attend pour dégager ce ballon. Les sifflets commencent à descendre des tribunes et finalement il saisit de ce ballon de la main alors que Sotoka était venu au pressing. Il a le ballon dans sa main gauche, le remet par terre et oui, les sifflets de nouveau. Rouli pour dégager, c'était en direction de Luis Enrique, mais trop croisé. Ce sera une touche pour les Lensois, touche pour Daver Machado qui patiente également pour jouer cette touche. La pluie s'est un peu calmée également ici à Lens. Ouais, ça s'est calmé. Machado qui va jouer cette touche vers Kevin Danso là, entre les zones C et D. C'est Frankowski qui est touché sur le côté droit. Malanxar, le ballon dans son pied gauche qui revient vers Medina. On va trouver Samba pressé par Neil Mopé. Brice Samba qui écarte sur Medina dans la zone D. Medina qui essaye de chercher loin Nzola. C'est Hoiberg qui prend ce ballon de la tête. Balerdi là, qui va réussir à poser ce ballon au sol pour retrouver Greenwood le long de la ligne de touche en zone D. Greenwood vers Mopé dans l'axe. Mopé contrôle poitrine, il va essayer d'enchaîner. Transmettre à Rongier dans la surface de Valentin Rongier qui marque l'ouverture du score des Olympiens. Valentin Rongier, l'ex-capitaine qui vient battre Brice Samba à bout portant. Il était un petit peu décalé sur le côté droit, le plat du pied droit qui fait mouche. Et il fait froid, c'est la petite clim là à Bollaert. Oui, finalement l'action vient d'abord d'essayer de trouver Mopé dans l'axe, mais finalement une bonne couverture de Kevin Danso qui pour l'instant avait fait un énorme match. Et là c'est une faute dans la défense lensoise puisque Valentin Rongier était tout seul du côté droit. Il a pu rentrer dans la surface de réparation avec le ballon, il était tout seul pour armer sa frappe. Et Brice Samba n'a rien pu faire, il a trouvé le petit filet. Voilà, c'était une frappe croisée, il a trouvé le petit filet, c'était une frappe donc de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C. Et Valentin Rongier a pu venir exulter avec ses coéquipiers au point de corner donc, de la zone D. Et finalement les Marseillais qui prennent l'avantage à la 50e minute de jeu maintenant. Donc 1-0 pour Marseille. Et les fumigènes sont craqués dans le parquage des Marseillais. Et les Marseillais, on le rappelle, sont très forts à domicile. C'est à l'extérieur. Allez, pardon.
Oui, oula. Les Marseillais sont très forts à l'extérieur. C'est la meilleure équipe du championnat d'ailleurs dans ce domaine. Mais on est reparti maintenant avec les Lensois en zone A. Il va falloir qu'ils arrivent à réagir, les 100 et or. Et ils vont essayer de le faire tout de suite par Malanxar. Là, on est en zone B. On trouve Frankowski le long de la ligne de touche. Frankowski va revenir vers l'axe et rejouer avec Malanxar pour Kevin Danso. Dans le rond central, on se déplace maintenant vers le côté gauche et la zone A pour trouver Machado. Machado, est-ce qu'il va allonger finalement? Il se ravise, il revient derrière vers Kevin Danso. On fait tourner, on essaye de faire sortir les Olympiens. Odjedjiran est trouvé dans le rond central, il écarte jusqu'à Frankowski. On n'arrive pas à avancer sur cette phase de jeu. Est-ce que Malanxar va trouver la passe et l'intervalle vers Sotoka, long de la ligne de touche? Il a voulu transmettre à Thomasson, finalement il va réussir à récupérer ce ballon, Florian Sotoka. Et toujours maintenant c'est un ballon perdu par Malanxar, récupéré par Mason Greenwood. Et là il va pas falloir craquer, les erreurs, les petites erreurs comme ça peuvent coûter cher, surtout les interceptions de ballon. Et donc on repart avec Kondogbia pour Rouli maintenant, trouver Murillo. Murillo c'était pour Luis Enrique, mais c'était Machado qui était venu presser le joueur marseillais. Et ça sera une touche justement pour les Phocéens, joué par Murillo. C'était pour trouver Adrien Rabiot, mais c'est Højbjerg finalement qui récupère ce ballon. Aidé de Mopé pour Kondogbia en zone B. Kondogbia peut-être pour trouver en profondeur son attaquant. Et c'était avec il me semble Ulises Garcia si je ne me trompe pas. Ouais, alors mais finalement il y a eu un hors-jeu de sifflet. Il n'y a eu rien eu de sifflet en fait, les joueurs se sont arrêtés parce qu'il y a eu un coup de sifflet dans les tribunes. Les joueurs se sont arrêtés et ce n'était pas M. Vatelier qui avait donné ce coup de sifflet. Il va donc là aller voir l'arbitre, le délégué. On voit Balerdi et De Zerbi, le coach, qui se plaignent. Évidemment il y avait une situation pour les Marseillais, il s'est arrêté de jouer Ulises Garcia en pensant que c'était monsieur l'arbitre qui avait donné ce coup de sifflet. Donc là on va avoir un petit souci, les sifflets qui normalement ne sont pas autorisés dans le stade, évidemment que ça peut déconcentrer les joueurs. Et c'est ce qui s'est passé sur cette action. Oui, finalement ce genre de comportements peuvent vraiment déranger le bon déroulement d'un match. Et là c'est Balerdi également qui est allé voir avec l'arbitre pour essayer de régler ce problème. Alors quelle sera la décision de l'arbitre de ce match? Et oui, le speaker rappelle les supporters à l'ordre. Il ne faut pas, bien évidemment, donner de coups de sifflet dans les tribunes. Et déjà, les sifflets, normalement, sont interdits. Finalement, les sifflets redoublent. D'autres types de sifflets, mais ça descend également des tribunes. Et ça sera un coup franc pour Marseille. Non, juste un ballon à terre pour les Marseillais. Et c'est rapidement joué. Peut-être pour le centre, maintenant. Et ouais, là c'est Rabiot qui peut rentrer dans la surface sur son pied gauche centré. C'est Brice Samba qui se capte le ballon et peut relancer rapidement vers Machado là dans la zone D. Machado face à Rongier. Rongier, bonne défense du milieu du buteur phocéen pour récupérer ce ballon. Et ballon maintenant dans les pieds de Højbjerg dans le rond central pour Rabiot qui réussit sous son contrôle orienté à éliminer Thomasson et à lancer Mopé dans la profondeur. Neil Mopé enfermé par Medina et Danso. Le ballon récupéré par les Lensois et transmis à Brice Samba. Oui, Brice Samba vient trouver Medina dans la zone D pour Danso maintenant. Et trouver Thomasson, mais c'est Thomasson qui perd le ballon directement avec Højbjerg pour trouver Greenwood maintenant dans la zone D. Peut-être Greenwood face à deux défenseurs lensois. Il arrive à centrer Greenwood, mais directement dévié par Machado. Peut-être une main réclamée par les Marseillais, mais le ballon est toujours dans la surface de réparation peut-être. Et c'est dégagé une nouvelle fois, cette fois-ci par Kevin Danso. Une nouvelle fois Danso, gros match pour l'instant. Est-ce que c'était Danso qui a dégagé ce ballon? Ouais, on avait l'impression qu'il s'est dégagé le ballon dans la main et le banc marseillais s'est levé pour réclamer quelque chose. On va attendre de savoir si M. Vatelier regardera ou non la vidéo. Mais le ballon est toujours dans les pieds marseillais avec Højbjerg en zone A pressé par Odjedjiran. Il va réussir à garder ce ballon, le Danois, pour le transmettre à Luis Enrique. Le petit pont du Brésilien sur Machado qui a commis la faute. L'arrière lensois, il va aller se plaindre à l'arbitre assistant. Mais il nous semblait bien qu'il avait mis le bras sur Luis Enrique et les Marseillais demandent la vidéo justement. Oui, vous demandez, mais pour l'instant, Monsieur Vatelier va seulement rappeler à l'ordre David Machado et il va demander aux Marseillais de jouer ce coup franc. Pour l'instant, c'est Højbjerg qui a le ballon dans les mains et Monsieur Vatelier va lui demander de se repositionner au bon endroit de ce coup franc. Donc proche de la ligne médiane dans cette zone D, assez proche également de la ligne de touche. On est donc dans la zone D et c'est Højbjerg qui va le jouer. Højbjerg qui prend son temps, évidemment les Marseillais sont devant maintenant, ce n'est plus à eux de
de courir après le score. Balerdi a le ballon là dans le rond central, le capitaine marseillais qui va décaler sur le côté gauche. Geoffrey Kondogbia, on est maintenant dans la zone C avec Rabiot qui va revenir derrière pour Balerdi. Ça va permettre au bloc lensois de remonter. Et on a perdu 30 mètres là, sur cette passe en retrait d'Adrien Rabiot. Le ballon dans les pieds maintenant de Murillo sur le côté droit pour Luis Enrique le long de la ligne de touche. Il va essayer de trouver Hubert. Ballon récupéré par Odjeniran et les lensois dans cette zone A. Thomasson qui rejoue avec Odjeniran le Nigérian. On trouve Pereira da Costa. On va peut-être revenir derrière. Non, toujours dans cette zone A. Pereira da Costa le long de la ligne de touche. Il va essayer un petit ballon en cloche vers Machado. Odjeniran qui sent pied gauche. C'est contré par son coéquipier. On va réussir à mettre le ballon dans la surface. Kondogbia qui le dévie de la tête. Maintenant c'est Rabiot qui dévie ce ballon. Le ballon est maintenant maîtrisé par les Marseillais, mais récupéré par Frankowski. Oui, Frankowski maintenant sur le côté droit peut-être pour essayer de trouver son coéquipier à l'entrée de la surface de réparation, mais ça sera un corner pour les Lensois puisque ça a été dévié par Rabiot justement à l'entrée de cette surface de réparation après une frappe, il me semble tentée. C'était par Malang Sarr. On le dit, les défenseurs sont très hauts sur ce match à chaque fois. Ça sera donc un corner de jouer. Normalement c'est pour Thomasson si je ne me trompe pas. Ouais, Thomasson qui tire ce corner un petit peu en retrait, c'est récupéré là par les Olympiens. Une situation de contre-attaque avec Greenwood là en contre 1. Il va rentrer dans la zone, c'est Greenwood face à Frankowski décalé sur le côté gauche. Mopé qui perd un peu ce ballon, mais Luis Enrique ça vient dans la surface sur le côté droit, la frappe croisée. Luis Enrique qui ne s'élève même pas, il met maintenant les mains sur les oreilles, mais ça fait 2-0 pour les Marseillais et le banc marseillais a exulté, ils sont tous levés. C'est Luis Enrique qui permet aux Marseillais de marquer 2-0 et encore une passe décisive de Neil Mopé. Et c'était presque un copier-coller de la frappe de Valentin Rongier tout à l'heure. Pareil, une situation finalement, alors voilà, la plupart des défenseurs centraux étaient montés pour le corner et finalement au moment de revenir c'était plus compliqué. Danso n'était pas là sur cette contre-attaque, c'était Frankowski qui avait dû gérer la contre-attaque et finalement au moment de décaler sur Mopé, donc dans la zone D, Mopé peut armer sa frappe, donc toujours de la droite vers la gauche et une nouvelle fois trouver le petit filet du but de Brice Samba et une nouvelle fois le gardien lensois, le capitaine n'a rien pu faire sur cette frappe. Ça lui passe tout près mais il ne peut pas l'arrêter et ça fait donc 2-0 pour le RC Lens. Nouvelle vague de fumigène craquée dans le parquage et petit détail, voilà, petite information dont on vient d'être prévenu. Les joueurs lensois n'ont pas leur nom de floqué sur leur maillot comme habituellement. Ils ont le nom de Martel en hommage à Gervais Martel, l'ancien président du RC Lens dont on fête les 70 ans aujourd'hui. C'est lui qui a donné le coup d'envoi fictif de ce match alors qu'il y a eu des changements du côté du RC Lens. Ouais, il y a eu 3 changements avec Labo Lascari, l'attaquant qui est rentré à la place de Sotoka. On a eu aussi l'entrée de Neil Elanoui et de Andy Diouf au milieu de terrain. Donc il y a de la réorganisation, c'est Thomasson qui est sorti pour les Lensois. Et l'autre joueur qui est sorti, on vous le donnera tout de suite. Mais là il y a une action avec Rabiot qui va essayer de lancer Neil Mopé en profondeur. Ballon trop profond et capté par Brice Samba. Et ballon relancé maintenant pour Odjeniran. C'était Dacosta il me semble, l'autre joueur qui est sorti. Et on va chercher Labo Lascari dans la zone B. Est-ce qu'il a subi une faute? Pas de coup de sifflet de monsieur Hôtelier. Ballon récupéré par les Marseillais. Oui, ballon récupéré, on est donc dans la zone B, le long de la ligne de touche avec Rabiot maintenant. On s'appuie sur Mopé et Rongier. Mais le beau pressing des Lensois peut-être pour récupérer ce ballon. Mais non, Balerdi est là pour le rendre à Kondogbia. Et revenir vers Rouli. C'était bien David Pereira da Costa qui était sorti pour les Lensois. Et donc déjà 3 changements à la 59e minute de jeu. 2-0 donc pour l'Olympique de Marseille. Et on revient avec Malang Sarr qui perd ce ballon directement en le déposant au pied d'Adrien Rabiot. On est dans la zone B, Heuberg le rend à Balerdi et c'est les Marseillais pour l'instant qui ont la possession du ballon. Ouais, Balerdi qui a ce ballon là entre les zones A et B. Heuberg qui écarte sur le côté droit pour Murillo. Là il arrive en retard Machado mais le jeu continue pour les Marseillais. Luis Enrique qui va essayer de déborder sur le côté droit en zone D, revenir derrière vers Rongier. Maintenant Murillo. On va revenir même jusqu'à Balerdi en défense. Hubert, on est toujours dans la zone A avec Murillo, évidemment des Marseillais qui prennent leur temps. On est à l'heure de jeu, la 59e minute, ils mènent 2-0 ici à Bollaert et ils sont pleins de réalisme pour réussir à mener 2-0. On revient même jusqu'à Rouly, on va forcer
les Lensois allaient presser plus haut. Oui, Roberto De Zerbi a eu les bons mots à la mi-temps pour les faire réagir, qui ont une première mi-temps plus compliquée, les Marseillais. Et pour l'instant, ils ont le ballon. On est avec Ulisses Garcia dans la zone D, Balerdi maintenant et Rongier, Kondogbia. De nouveau vers Balerdi, puis Rongier pour essayer de trouver vers l'attaque Adrien Rabiot qui essaie de se projeter. Medina essaie de courir ce ballon, mais Rabiot se bat pour le conserver. Finalement, c'est Kevin Danso au soutien dans l'axe entre les zones C et D qui le récupère. Et Danso dans le rond central va essayer de trouver Machado au niveau de la ligne médiane. Il rentre dans la zone A, le piston gauche, pour essayer maintenant de trouver Facundo Medina. Medina avance doucement. Il conserve ce ballon et essaie de trouver une solution. Il va revenir vers Malangsar. Ils ont du mal à trouver des solutions. Medina, il est resté 5-6 secondes juste avec le ballon dans les pieds sans rien faire. Frankowski là qui va essayer de déborder sur le côté droit. El Ainaoui qui voulait jouer le 1-2. Le ballon est trop profond. Et Garcia va le laisser filer en 6 mètres. Et ça sera donc une remise pour Roulis. Ils vont prendre tout leur temps, les Marseillais, pour l'effectuer avec Balerdi et Roulis. Ça s'échauffe aussi sur le côté pour les Marseillais. Et deux coachs très actifs sur les bancs, que ce soit Will Steele pour les Lensois ou De Zerbi pour les Marseillais. Ils ne tiennent pas en place les deux et on voit même le frère de Will Steele, son adjoint, qui est en train de donner des consignes sur le bord du terrain. Et le jeu est reparti avec le ballon dans les pieds de Geronimo Roulis. Oui, Roulis pour dégager dans l'axe, essayer de trouver Luis Enrique, mais Facundo Medina couvre ce ballon jusqu'à ce qu'il arrive dans les pieds de Brice Samba. Brice Samba pour Sarr maintenant dans la zone C pour essayer de s'appuyer sur son coéquipier Frankowski. Frankowski pour essayer de se projeter, mais c'est intercepté par la défense marseillaise et Roulis le dégage, ce ballon au niveau de la ligne médiane, direction sur Mopé. Ulysse Garcia qui a maintenant ce ballon, Rabiot Doge pressé par Frankowski, le ballon est en touche, ça sera une touche donc pour les Olympiens entre les zones B et C. Le ballon dans les mains de Ulysse Garcia, le Suisse, le numéro 6 de l'Olympique de Marseille, qui va chercher une solution. Rongier s'était proposé, il va finalement servir Neil Mopé, la remise de la poitrine et le ballon lancé en profondeur vers Hubert, toujours dans cette zone C, le ballon récupéré par les Lensois et prolongé jusqu'à Brice Samba qui va être pressé par Neil Mopé, l'avant-centre marseillais. Il décale Medina maintenant en zone D. On est juste à côté de la surface et Medina va perdre ce ballon et Luis Enrique qui le récupère. Greenwood toujours le long de la ligne de touche en zone D. Et Iberg là qui a perdu son duel face à Odje Diran et ballon récupéré par Machado. Ça se bat toujours dans cette zone D pour récupérer le ballon. Ballon dans les pieds de Odje Diran qui va essayer d'allonger mais c'est contré. Et c'est très confus et Brice Samba là toujours dans cette zone D. Ils n'arrivent pas à s'en sortir les Lensois. Non, ils sont vraiment coincés au niveau du point de corner. Une nouvelle fois, Medina essaie de le dégager, mais Heuberg est là pour le sortir en touche. Ça sera une touche lensoise, donc jouée par Machado. Machado, on lui demande tout de même de reculer puisque la touche était plus vers le point de corner. Il essaie vraiment de le jouer vers le milieu de la ligne de touche dans la zone D. Donc il va reculer pour essayer de jouer cette touche. David Machado attend une solution de la part de ses coéquipiers. Il s'avance légèrement. David Machado et une longue touche il voulait essayer de trouver son coéquipier El Ainaoui, mais finalement récupéré par les Marseillais et directement sur Roulis. Un ballon pour Murillo pressé par El Ainaoui dans la zone A. Il va perdre ce ballon, le latéral marseillais, mais il y a une faute sifflée par Monsieur Vatelier, l'arbitre de cette rencontre, qui va rendre donc le ballon aux Marseillais dans cette zone après la ligne de touche. Rodrigo De Zerbi continue de donner beaucoup de consignes. Cette fois-ci, c'est à Luis Enrique, le piston droit. Le jeu est reparti. Ballon dans les pieds du capitaine Léo Balerdi entre les zones A et B. Il revient sur le côté droit pour Murillo. Greenwood maintenant qui est pressé par Machado. On revient vers Murillo, toujours le long de la ligne de touche en zone A. Mopé pris par Danso et ballon récupéré pour les Lensois. Machado va trouver le terrain Andy Diouf qui revient vers la zone A. Machado va être obligé lui de revenir derrière. Et ballon dans les pieds de Malangsar dans le rond central. Oui, pour Malangsar, il trouve la solution avec Medina pour Danso maintenant. Danso en direction de Frankowski. Andy Diouf de nouveau. Et directement récupéré par les Marseillais avec Balerdi pour Roulis. Et là, les Marseillais récupèrent vraiment très régulièrement le ballon. Assez dangereux pour les Lensois, mais là c'est Kevin Danso qui fait l'effort de couper la trajectoire du ballon pour la passe, qui essaie de trouver Mopé, et on est de retour avec Malangsar. Medina maintenant dans la zone A, il va basculer dans la zone B, essayer de trouver Frankowski sur le côté face au défenseur marseillais. Andy Diouf vient au soutien, retrouve Sarr. Kevin Danso dans le rond central, bascule dans la zone A
On est avec Machado maintenant face à Luis Enrique. Medina, de nouveau, les Lensois ont vraiment du mal à trouver la solution. Et voilà, ils essaient de rebasculer cette fois-ci avec Kevin Danso et Malang Sarr. Malang Sarr qui va trouver la petite passe dans l'intérieur pour Andy Diouf. Il était passé sur son contrôle, mais il a été fauché par Kondogbia qui était en retard. Ça sera un carton jaune pour le capitaine, c'est pas le capitaine, pour le joueur, le défenseur marseillais Kondogbia qui a fait la faute sur Andy Diouf. Belle projection du milieu français qui, avec un super contrôle en tête, avait réussi à se mettre dans le sens du jeu. Ballon pour Machado maintenant en zone A. D'ailleurs Machado, le Colombien, poussé par Greenwood. Le jeu continue. Ballon pour Medina. On revient vers Kevin Danso dans le rond central et on va basculer maintenant en zone B. Malang Sarr qui cherche la solution devant lui. Andy Diouf en remise jusqu'à Frankowski. Frankowski qui va essayer d'allonger vers Nzola. Ça va revenir dans les pieds d'Andy Diouf, mais bon tacle de Kondogbia. Ballon récupéré maintenant dans les pieds de Valentin Rongier. Oui, Valentin Rongier, il voulait trouver Greenwood mais sans succès. On va revenir à une faute lensoise. Il me semble que c'était sur Valentin Rongier. Et donc nouveau coup franc marseillais. Là, on va dire dans l'axe, légèrement tout de même dans la zone A. Donc entre les zones A et B. Et il me semble que c'était une faute d'un milieu de terrain lensois, Odjedjiran, qui avait fait la faute sur Valentin Rongier. Et donc c'est joué par Højbjerg. Il a voulu trouver directement Luis Enrique, mais David Machado est là pour couvrir ce ballon. Brice Samba s'en saisit dans la surface de réparation et trouve directement Malang Sarr en relançant ce ballon à la main. Malang Sarr pour Medina maintenant dans cette zone D. Medina avance et c'est Greenwood là qui est au pressing de Medina finalement, et les Lensois conservent ce ballon. On est avec El Ainaoui maintenant au milieu de terrain. El Ainaoui pour Odjedjiran et Malang Sarr. De nouveau les Lensois peuvent essayer de repartir dans le camp marseillais. Il y avait une passe pour Frankowski, mais un peu trop longue et trop décroisée. Ce serait une nouvelle touche marseillaise. Ouais, une imprécision technique qui ne leur permet pas de développer cette attaque. Et on est à la 66e minute de jeu, toujours 2-0 pour les Marseillais qui ont le ballon. On l'a pressé. Valentin Rongier était pressé par Odjedjiran. Il a raté son contrôle et le ballon est sorti en touche. Une touche rapidement effectuée par le milieu lensois. Frankowski qui va essayer de lancer la boule à Ascari. Est-ce qu'il va réussir à centrer ce ballon depuis la zone B? Le ballon est contré par Kondogbia. Ça sera un corner pour les Lensois qui essayent de réagir depuis une grosse dizaine de minutes et qui ont du mal à trouver les solutions. Peut-être sur coup de pied arrêté, c'est Andy Diouf, le nouvel entrant, qui va aller tirer ce corner en zone B avec son pied gauche, un corner rentrant. Les grands sont montés avec Kevin Danso et Medina. Il va falloir qu'ils arrivent à être solides dans les duels pour essayer d'aller réduire la marque. Oui, effectivement, il va falloir faire attention également à une contre-attaque s'il y en a une, et le coup franc est tiré directement, dégagé au point par le gardien de l'Olympique de Marseille, mais il est là, Rouli, au moment d'arrêter la tentative de frappe de Nzola, et il se couche au sol avec le ballon. Il y a beaucoup d'incompréhension dans cette surface de réparation, beaucoup de bousculades, et Nzola avait tout de même tenté de frapper, mais trop peu de puissance finalement au moment de tirer. Ouais, donc Rouli va relancer ce ballon pour écarter vers le côté gauche, et Garcia qui voulait chercher Rabiot en profondeur le long de la ligne de touche entre les zones B et C, et finalement le ballon a été contré, donc touche. Et il y aura un changement pour les Lensois avec la rentrée du Marocain Anas Zarouri, et qui va remplacer donc le numéro 20. Malang Sarr, donc le défenseur qui a fait un très bon match malgré une erreur défensive sur le premier but de Valentin Rongier, et il peut donc sortir de ce stade et remplacé donc par le numéro 21, Anas Zazouri. Le moment de jouer la touche marseillaise là-bas dans la zone B. Ouais, donc on va passer à 4 en défense pour les Lensois, et Zarouri va se mettre sur le côté gauche pour essayer d'apporter sa technique. Ballon pour Rabiot en zone B. Il trouve Højbjerg là qui va essayer de se recentrer. Pris par Odjedjiran là qui l'accroche clairement. Faute pour les Marseillais. Et on discute entre les joueurs, entre le Danois et le Nigérian. Ballon donc au sol, et ça sera un coup franc pour Léo Balerdi, le capitaine marseillais, qui trouve Højbjerg. Et maintenant ballon dans les pieds de Kondogbia qui va essayer de changer de côté vers Luis Enrique dans la zone D. Luis Enrique sur son contrôle va éliminer Machado, va essayer de rentrer dans la surface au duel avec Machado. Il est bien revenu, le défenseur lensois, pour récupérer ce ballon et le transmettre à Zarouri pour son premier ballon. Oui, la belle couverture finalement. On repart maintenant avec El Ainaoui, passe au milieu de terrain, mais la faute de Valentin Rongier.
Valentin Rongier qui a déjà un carton jaune. Il va falloir faire attention puisque il a taclé finalement par derrière. Ça lui a les deux pieds de El Anaoui se sont un peu percutés après le contact avec Valentin Rongier. Il va falloir que le Marseillais fasse attention dans cette seconde période et on repart avec les Lensois cette fois-ci en zone B mais intercepté par Adrien Rabiot. Avec Heuberg maintenant on essaye de trouver Mopé et une nouvelle faute lensoise dans le rond central en zone C. Ça va permettre aux Marseillais une nouvelle fois de récupérer ce ballon. Et Greenwood qui le joue vite vers Rabiot là, qui est passé devant Frankowski. Bon retour du Polonais dans la surface lensoise et bon retour là de Frankowski qui a réussi à sortir ce ballon pour Machado dans la zone D. Maintenant Andy Diouf, le long de la ligne de touche c'est pour Zaroury qui va revenir derrière jusqu'à Medina. Ça avait été un coup franc joué très rapidement par Greenwood qui avait surpris les Lensois. Heureusement que Frankowski veillait le latéral polonais. Danso va essayer de lancer en profondeur Andy Diouf. C'est trop profond pour le milieu français. Et ballon directement vers Geronimo Rulli. Oui, Rulli attend que Nzola vienne pour récupérer ce ballon à la main et le dégager. Et finalement, il attend avant de le rendre. Un de ses coéquipiers le dépose au sol et essaie de trouver Adrien Rabiot. C'est fait. Et le beau pressing d'Andy Diouf sur Rabiot. Et nouvelle faute sifflée par Monsieur Vatelier. Cette fois-ci sur le milieu de terrain. Lensois. Faute sur Adrien Rabiot. Ce sera un coup franc dans la zone B pour les Marseillais. Alors qu'un tifo a été déployé du côté de la tribune à notre gauche. 5 ans que tu nous as quittés. Sang et or. Pour l'éternité, ça joue du côté marseillais en zone B. Avec Heuberg là qui va essayer de lancer en profondeur Garcia dans la zone C. Alors qu'Eric Vatelier est tombé au milieu de terrain, mais Garcia va essayer avec des passements de jambes d'éliminer. Il trouve en retrait Mason Greenwood à l'entrée de la surface avec son pied droit. Greenwood s'est contré par Medina. Il avait réussi à se mettre en position de frappe. Le ballon est toujours marseillais avec Greenwood au duel avec Medina. Une nouvelle fois, duel gagné par l'Argentin et ballon récupéré par les Lensois tout de suite perdu. Et redonné à Valentin Rongier pour Luis Enrique. On est dans la zone D avec Rongier qui va tranquillement revenir derrière pour Balerdi. Et Balerdi qui va transmettre même à son gardien Geronimo Rulli juste devant sa surface de réparation. Des Marseillais qui gèrent très bien leur avance pour l'instant. Même si la Kondogbia va éviter de se mettre en difficulté. Toujours entre les zones A et B. Geoffrey Kondogbia cherche une solution. Attention là, cette passe elle est hasardeuse, elle est contrée par El Anaoui. Et ballon pour Andy Diouf qui va se décaler vers le côté droit dans la zone B maintenant. La Bolascari qui centre les poteaux. C'est Rongier qui était là pour dégager ce ballon et qui met en touche près du poteau de corner en zone B. Oui, la Bolascari finalement avait laissé filer ce ballon pour un de ses coéquipiers qu'il pensait être juste derrière lui. Mais ils étaient un peu plus loin. Et finalement, les Lensois donc récupèrent ce ballon. On repart avec Machado maintenant en zone A. Machado pour essayer de trouver Zaroury. De nouveau avec Machado, la combinaison. Zaroury était tombé à terre face aux défenseurs marseillais. Et Zaroury de nouveau trouvé à l'entrée de cette surface de réparation pour le centre. Intercepté au premier poteau par un défenseur marseillais. La tentative de dégagement. Et là, double contact entre. Est-ce que c'était entre Greenwood et Machado? Ouais, au niveau la surface de réparation dans la zone A. Elle est un contact d'abord du Machado était à terre, puis Greenwood est venu donc contre lui. On n'a pas très bien aperçu puisque le ballon était toujours en jeu. Machado il y allait très fort, hein. Il a taclé ce ballon, il prend dans un premier temps le ballon, il touche le ballon, mais dans un deuxième temps il vient vraiment écraser la cheville de Mason Greenwood. Ça conteste hein, chez les Lensois, ils sont en train de parler, notamment Zaroury et Medina aussi avaient fait le déplacement pour venir parler à Eric Vatelier, mais la faute est bien sifflée contre Machado. Ça sera même un carton jaune pour le latéral lensois qui est une nouvelle fois averti par monsieur Vatelier. Et donc ça sera un coup franc pour les Marseillais qui prennent leur temps. Et il va y avoir un changement aussi chez les Marseillais avec l'entrée du numéro 26. Il me semble que c'est Bilal Nadir qui va faire sa rentrée, le jeune milieu de terrain de 21 ans. Oui, ce sera le premier changement du côté marseillais. Il y en a déjà eu 4 du côté lensois. Et ce sera donc Murillo qui va effectuer ce coup franc. Dans la zone A, essayer de trouver Adrien Rabiot mais sans succès, ça file directement vers Kevin Danso pour le renvoyer dans la zone A. Et là les Marseillais essaient de récupérer ce ballon mais c'est finalement Jediran qui le récupère avec Medina maintenant essayer d'avancer
avec Andy Diouf et décalé sur Frankowski peut-être de l'autre côté. L'offensive lilloise en surface de réparation maintenant pour les Lensois. Mais sans succès, ce sera un ballon pour les Marseillais, une sortie de but pour Rouly. Et donc ballon pour Kondogbia. Évidemment ils vont prendre leur temps les Marseillais pour effectuer 6 mètres. Est-ce que le changement va être fait tout de suite? Pour l'instant j'ai l'impression qu'on va jouer ce 6 mètres. Il prend tout son temps Geoffrey Kondogbia, ça ne plaît pas forcément aux joueurs lensois. Et c'est bon, le jeu est relancé, ballon dans les pieds de Geronimo Rouly qui va être pressé par Nzola. Il rejoue avec Kondogbia en zone B. Kondogbia qui essaie d'allonger vers Rabiot qui a réussi à dévier ce ballon pour Garcia qui va avoir un petit peu d'espace maintenant dans la zone C sur le côté gauche. Il va attendre Garcia essayer de changer de côté vers Greenwood, la passe est ratée et c'est dévié de la tête par Zaroury jusqu'à son gardien Brice Samba. Oui, Brice Samba à l'entrée vraiment de sa surface de réparation pour Medina et Andy Diouf. Andy Diouf la passe pour Lainaoui et la passe en profondeur c'était pour Nzola, mais Rouly était sorti de sa surface de réparation pour le dégager. On est de retour donc avec Machado maintenant dans la zone D. Machado avance pour entrer dans la zone A, s'appuyer sur Odje Diran et on bascule maintenant dans la zone B avec Frankowski pour essayer de se projeter. On est de retour avec Kevin Danso maintenant, mais les Lensois sont tous très hauts dans le camp marseillais. Et les Marseillais eux sont très bas mais très bien en place et pour l'instant ils n'arrivent pas à trouver de décalage. Les Lensois, là Danso va essayer de jouer un ballon par-dessus mais c'est très compliqué, c'est récupéré par Valentin Rongier dans la zone B. Rabiot qui transmet à Garcia, ballon perdu par Garcia, récupéré par Odje Diran, le ballon dans les pieds des Lensois. Donc pour Andy Diouf qui va essayer de se décaler vers le côté gauche. Pour Medina maintenant dans la zone A et c'est Machado là, qui est trouvé dans son couloir. Andy Diouf lui va revenir derrière pour Medina. Medina qui décale Zaroury, un de ses premiers ballons au Marocain. Il avait cherché en profondeur Machado, c'est contré. Et Luis Enrique est allé un petit peu la balancer Zaroury le long de la ligne de touche. Ça sera une touche donc pour les Lensois, mais il y a eu du contact. Alors que c'est Angelo Fulgini qui va rentrer aussi côté Lensois. Dernier changement pour Will Steele à un peu moins d'un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Oui, mais d'abord le changement marseillais. Donc c'est le numéro 26 qui rentre à la place du numéro 21. C'est Valentin Rongier, le buteur du soir, qui sort. Oui, et ils étaient deux à aller vers la sortie. Et donc oui, Angelo Fulgini rentre à la place de Odje Diran du côté des Lensois pour le dernier changement de l'entraîneur Will Steele. Il lance toutes ses forces offensives, hein, le coach lensois. Et Fulgini là sur son premier ballon va décaler côté droit pour Labo Lascari dans la zone B à l'entrée de la surface. Il rentre sur son pied gauche, il va enchaîner une frappe. Malheureusement la frappe s'envole au-dessus des buts des Geronimo Rouly. Pas de danger pour le portier argentin, mais une première frappe de Labo Lascari qui est rentré il y a un petit quart d'heure. Il avait réussi à se mettre sur son pied gauche, malheureusement la frappe est beaucoup trop enlevée. Et donc 6 mètres pour Geronimo Rouly qui prend son temps une nouvelle fois et ça commence un petit peu à siffler dans les tribunes. Et même M. Vatelier va demander aux joueurs marseillais de se presser un peu à effectuer cette remise en jeu qui est maintenant effectuée. Et Rouly lui va allonger vers personne, vers un Lensois pour Machado. Ballon pris de la tête par Heuberg. Et premier ballon pour Bilal Nadir au milieu de terrain pour moper un petit peu d'espace, récupéré par Medina. Et maintenant le ballon dans les pieds de Rabiot en zone C. Oui, Rabiot qui finalement a... Non, c'est un Lensois qui a sorti ce ballon en touche. On aurait pu croire que c'était Rabiot qui l'avait poussé. Mais non, ce sera bien une touche pour les Phocéens, joué assez rapidement avec Nadir justement, qui vient juste de rentrer. On est de retour avec sur le côté gauche avec les Marseillais récupérés. Non, pas récupéré. Une nouvelle faute lensoise le long de la ligne de touche en zone C. Et cette fois-ci, c'était contre Garcia. Contre Ulysse Garcia, oui, effectivement. C'est vraiment de l'autre côté du terrain, on a un peu de mal à percevoir les joueurs. Et ce sera donc un nouveau coup franc. Et là, un très bon coup franc pour les Marseillais, puisque ça peut directement être un centre. Ouais, pour le pied droit de Pierre-Emile Heuberg, le Danois qui a une très bonne qualité technique, il va essayer de déposer ce ballon sur la tête d'un de ses coéquipiers. Il y a notamment Balerdi, Kondogbia qui sont montés, Rabiot aussi, auteur d'un doublé de la tête il y a moins d'une semaine avec l'équipe de France. Ils sont à l'entrée de la surface là, dans la demi-lune. Heuberg évidemment qui prend son temps, mais ce Vatelier va siffler pour indiquer qu'il faut tirer ce coup franc. Et Heuberg le fait vers le point de pénalty dévié de la tête par Danso. Ça revient sur Luis Enrique qui va rechercher Heuberg dans la zone C. Oui, Heuberg s'appuie sur Greenwood. Heuberg de nouveau dans l'axe sous la pression de Fulgini. On revient avec Balerdi assez haut dans le camp lensois.
Et on est de nouveau maintenant avec Ulysse Garcia, la déviation du milieu de terrain lensois. Et on revient donc avec les Lensois qui conservent ce ballon. Frankowski notamment dans sa surface de réparation. Il décale dans la zone D avec Medina. Et peut donc se projeter. Medina s'appuie sur Andy Diouf dans le rond central. La pression de Rabiot justement sur le joueur lensois. On se projette dans la surface de réparation. Peut-être la frappe lensoise, mais arrêtée par les défenseurs. Une nouvelle frappe arrêtée par le gardien. Et le but des Lensois finalement joué. Et ils vont directement se replacer les Lensois. Et c'est Fulgini normalement qui la met au bout de la 3e frappe dans cette surface de réparation. C'était un peu le chaos. 2 arrêts marseillais, mais au final c'est rentré du côté lensois et c'est Fulgini qui la met. Il en aura fallu beaucoup pour les Lensois pour réussir à inscrire ce but. C'était Machado qui était dans la surface, qui avait une première fois essayé de tirer, il avait un petit peu raté, il était à une dizaine de mètres. Après avec son pied droit il avait réussi à tirer vers la cage de Geronimo Rulli, une frappe écrasée. Et Rulli avait sorti ce ballon qui est revenu dans les pieds de Fulgini à bout portant dans les 6 mètres, qui est venu conclure cette action et redonner un peu d'espoir à Bollaert. Là il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et les Lensois sont revenus à moins d'un but dans ce match. Tout peut encore arriver, ils sont là surmotivés. Comme tu l'as dit Johanna, ils sont tous revenus rapidement dans leur camp. Et Bollaert se réveille un petit peu, on commence à entendre des chants. Et les gens se lever pour pousser les 100 et or dans ces 10 dernières minutes. Oui, on sait que Lens est capable de réagir en fin de match. Ils l'ont fait contre Nantes pour renverser le match pour la 11e journée. Mais cette fois-ci, c'est les Marseillais à l'attaque. Maintenant, la bonne récupération. Non, c'est finalement le joueur rentrant, le numéro 17 Marseillais, qui vient rentrer dans cette surface de réparation. Medina peut-être pour récupérer ce ballon. Oui, c'est fait. Et on repart avec les Lensois, notamment avec Fulgini qui va s'appuyer sur Machado. Fulgini de nouveau dans la zone D pour essayer de rentrer dans le camp marseillais. La bonne couverture de balle de Rabiot du côté des Phocéens. Ballon récupéré par les Marseillais. Et pour Bilal Nadir dans le rond central qui va prolonger vers Garcia. L'arrière gauche en zone B qui revient pour Balerdi. Et Iberg dans la zone A maintenant qui trouve Rabiot en appui qui revient vers le Danois. Balerdi pressé par Nzola qui revient derrière sur Rulli. Le pressing là des Lensois qui va peut-être forcer Kondogbia à allonger de son pied droit. Ballon qui va aller sur la tête de Medina. Ballon rendu tout de suite à Bilal Nadir maintenant dans le rond central. Est-ce qu'il y a une main? Réclame une main, mais le jeu continue. Bilal Nadir va pouvoir décaler côté droit. Luis Enrique qui remet au jeune milieu marseillais. Donc là près du poteau de corner en zone D. Il va essayer de garder le ballon. Est-ce qu'il y a une faute de Machado? Ça sera un coup franc pour les Marseillais près du poteau de corner. Le jeune milieu qui allait bien gratter cette faute pour gagner un petit peu de temps. Et là c'est Kevin Danso qui vient se plaindre auprès de Eric Vatelier. Et ça reflète tous les sifflets qu'on a entendus dans ce stade, puisqu'il y avait oui, il se prend un carton jaune même Kevin Danso pour avoir contesté la décision de l'arbitre, puisque donc il y aura un coup franc au niveau du point de corner. Donc dans la zone D sera joué par le numéro 17 Rowe qui a remplacé Mason Greenwood juste après le but de Fulgini. Et il sera donc joué, Kevin Danso, donc un carton jaune. Et oui, finalement la contestation était sur une possible main d'Adrien Rabiot dans le rond central, mais Eric Vatelier n'a pas sifflé. Donc pas de main, mais bien un coup franc joué par les Marseillais. Ouais, il n'y a que 3 joueurs marseillais qui sont venus dans la surface. Là, Balerdi, Rabiot et Maupay. On va pas jouer ce ballon dans le centre. C'est Luis Enrique maintenant qui essaie de le garder là avec son corps, de protéger ce ballon au plus possible. Il revient derrière vers Ro Machado qui va mettre ce ballon en touche. Touche pour les Olympiens. Il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire, c'est la 83e minute. Et c'est une touche pour Luis Enrique et pour Jonathan Rowe, l'anglais qui revient derrière. Luis Enrique, on s'échange ce ballon. Ballon récupéré là cette fois-ci par les Lensois, mais rendu, attention, Adrien Rabiot à l'entrée de la surface sur le côté droit. Il va centrer avec son pied droit, sorti de la tête. Pardon, ça revient sur Højbjerg à l'entrée de la surface. Le Danois qui rentre dans la surface, ça se bat. Rowe va réussir à tirer, mais c'est toujours contré. Frankowski va dégager ce ballon. Un peu d'air pour les Lensois. Oui, un peu d'air, mais ça revient vite. Et non, l'interception d'Andy Diouf. Et ils vont y aller à plusieurs maintenant en attaque. Mais non, bien récupéré. Il y avait 3 Marseillais en défense pour récupérer ce ballon. Et c'est finalement Balerdi qui l'envoie sur Rulli. Le dégagement du gardien, intercepté par Danso directement sur Frankowski. Il y a 2 joueurs à terre puisque Frankowski était au sol après un contact avec un joueur marseillais. Et on est de retour avec le joueur marseillais à l'entrée de la surface de réparation, peut-être en zone C. De retour avec Rabiot, le centre. Mais là, le dégagement de la tête de Danso, de retour avec Rowe, peut-être Højbjerg pour tirer, mais non, les Lensois n'arrivent pas à se dégager de leur surface de réparation. Pas de faute malgré un joueur marseillais au sol. Et on est de retour dans la surface de réparation, peut-être avec Højbjerg. Rowe peut-être pour tirer dans l'axe, mais non,
s'est dégagé en 2 temps. Est-ce qu'il y a faute? Non, on est reparti avec les Lensois. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais Andy Diouf va pouvoir amorcer cette contre-attaque. Il rentre dans le camp marseillais, Andy Diouf. Est-ce qu'il va décaler sur le côté droit? Fulgini maintenant servi en zone B, en 1 contre 1 face à Garcia. Fulgini va attendre un petit peu, il va attendre d'avoir plus de solutions. Il est pris par 2 joueurs, il va chercher en profondeur dans la surface. La Bolascari, l'égalisation du RC Lens. C'est la Bolascari sur une passe d'Angelo Fulgini qui est venu battre avec son pied droit dans la surface et ça fait 2-2. Et Touboulart exulte après cette égalisation. Et les Marseillais, eux, réclament une faute au début de l'action. Ils sont plusieurs à entourer Eric Vatelier. Mais le match est totalement fou, totalement relancé. Il va rester 5 minutes et 2 buts partout. C'était complètement fou. D'abord, les Marseillais qui mettaient la pression sans cesse sur le but de Brissamba. Et ensuite, la contre-attaque éclair. Et la Bolascari qui vient donc réussir cette frappe face au cage de Rouli. Et la même Brissamba est venu exulter avec son banc et ensuite répondre à l'arbitre. Et finalement, Eric Vatelier qui va même discuter avec Roberto De Zerbi pour lui mettre un... Ah non, pas discuter, pour lui mettre un carton rouge. Est-ce que c'est Roberto De Zerbi? Oui, c'est peut-être un membre de son staff finalement. En tout cas, il y a carton rouge pour un staff marseillais pour contestation. Alors, les Marseillais donc réclament une faute sur la contre-attaque. Mais c'était un passage complètement fou. C'est vraiment allé dans l'axe. La Bolascari était présent. Ils ont réussi à dévier vidéo. Il va aller voir la vidéo, monsieur Vatelier, sur cette possible faute. Les Marseillais ont réclamé pendant plusieurs minutes une faute au début de l'action, il me semble, sur Bilal Nadir. Et là, ça va un petit peu se masser autour des bancs, puisque monsieur Vatelier est en train de regarder les images. Ouais, ça allait tellement vite que finalement, à cette vitesse, un contact est assez compliqué à apercevoir. Ils sont tous réunis en dessous de la tribune. Les Lensois d'un côté, les Marseillais de l'autre. Brissamba est en train de discuter avec les arbitres assistants. Normalement, il y a même des échauffours et des bagarres dans les tribunes en face. Et les agents de sécurité sont obligés d'intervenir. Eric Vatelier demande aux joueurs de s'écarter pour prendre sa décision et l'annoncer. La décision de la VAR. Pas de but. Le but. Pas de but et coup franc pour les Marseillais. Il y avait une faute au début de l'action, c'est ce que réclamaient les Olympiens juste avant la contre-attaque. Bilal Nadir qui avait été poussé juste devant la surface. Pas malheureux là-dessus les joueurs marseillais. Ils auront même un très bon coup franc puisqu'il est pile dans la demi-lune en face du but à les 20 mètres des cages lensoises. Alors ça, ils sont pas contents là, les Lensois dans le stade. Ouais, ça c'est un retournement de situation vraiment, puisque alors là pour le coup franc ne peut pas être plus en face des cages de Brissamba. Et alors si vous entendez également des supporters qui exultent autour de vous, c'est normal puisque les supporters marseillais ne sont pas seulement dans leur parkage mais bien éparpillés à quelques endroits dans le stade. Il y aura donc un coup franc juste devant la surface de réparation de Brissamba, vraiment entre la zone C et la zone D. Il y aura donc autorisation d'un mur, bien évidemment, pour défendre le but de Brissamba, que donc le capitaine lensois va mettre en place. Et ça, quel retournement de situation entre d'abord la pression marseillaise mise sur les cages, la contre-attaque des Lensois et finalement le but annulé de la Bolascari pour mener à ce coup franc qui là est une énorme occasion pour les Marseillais de vraiment renforcer l'écart au score, peut-être mener 3-1 dans cette rencontre. Il reste 2 minutes pour l'instant, on n'a pas encore le temps additionnel mais on vous tiendra au courant. C'est Heuberg qui est positionné autour de ce ballon avec le numéro 26 également, Nadir, présent pour tirer ce coup franc. Ouais, le pied droit du Danois Heuberg ou le pied gauche de Bilal Nadir. Monsieur Vatelier est allé voir le mur. Un mur composé de 5 joueurs lensois. Là, ils peuvent plier le match clairement, les Marseillais, sur cette action. Heuberg qui se prépare. C'est Bilal Nadir, lui, qui a touché le ballon en dernier. On ne sait pas encore pour l'instant. C'est Heuberg qui prend ce coup franc à terre. Pierre-Emile Heuberg qui vient marquer le 3e but. Une frappe rasante du côté gardien qui passe juste à gauche de Brissamba à terre. Et les Marseillais font le break. Mais quel retournement de situation. Sur l'action précédente, il y avait une égalisation lensoise. On est revenu à une faute. On a joué le coup franc. Et les Marseillais font le break, 3 buts à 1. Superbe coup franc de Pierre-Emile Heuberg. C'est complètement fou, vraiment. Si bien tiré de la part du Danois. Pourtant, on pensait que ça allait être Nadir qui allait tirer ce coup franc. Mais non, c'est bien Heuberg, il s'est décalé, c'est passé juste à côté du mur. Donc on vous l'a dit, dans l'axe
entre la zone C et D et c'est passé directement voilà, dans le petit filet à droite, donc dans le but de Brice Samba. Et ça permet vraiment, les Marseillais ont exulté. Pour l'instant, il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. On attend donc toujours le temps additionnel. Mais on vous l'a dit, Marseille est l'équipe française la plus efficace à l'extérieur cette saison. En Europe, dans les 5 grands championnats, seule une équipe fait mieux, le FC Barcelone. Comme quoi, les Marseillais sont en forme à l'extérieur, mais on repart maintenant avec les Lensois dans la zone B. Ouais, des Lensois forcément très frustrés. Est-ce qu'il y a une faute sur Andy Diouf? Oui, Monsieur Batelier va siffler dans la zone B. Angelo Fulgini avait joué vite. Monsieur Batelier va demander à ce qu'on joue le coup franc là où il a été fait. 5 minutes de temps additionnel indiqué par l'arbitre assistant. Frankowski sur son côté droit. Est-ce qu'il va réussir à centrer? Oh là là, il a été séché par Ulysse Garcia. Gros tacle du défenseur marseillais. On a 2 Lensois au sol avec Zaroury et Frankowski. Carton jaune pour Garcia, le match qui se tend un petit peu là sur cette fin de rencontre. Ah oui, là les tensions montent, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain. On a entendu un pétard éclater dans le parquage marseillais. Pour l'instant, tout le parquage est en train de sauter. C'est vrai que du côté des supporters lensois, c'est un peu plus dur. Des supporters ont déjà quitté les tribunes du côté de Bollaert dans chacune des tribunes, que ce soit en face, à notre droite ou à notre gauche. Mais le parquage est en feu et donc un coup franc au niveau de la surface de réparation pour les Lensois. Ce sera Frankowski qui va le tirer. Frankowski peut-être pour tirer donc ce coup franc. Ça y est, il centre au second poteau, mais ça a été dévié par la tête d'un Marseillais. La frappe de loin c'était de Machado, mais trop croisé. Et donc c'est directement passé à côté du côté gauche du poteau gauche de Rouly. Et ce sera donc un dégagement pour les Marseillais et un nouveau changement. Oh là, pas n'importe lequel, le changement, puisque si vous entendez les sifflets, vous pouvez presque le deviner, Josué. Ouais, la sortie de Neil Maupay là, qui est évidemment chahuté. Neil Maupay qui prend tout son temps, et la rentrée de l'ex-Lensois Eli Wahi, le numéro 9, maintenant marseillais, qui était passé par le RC Lens. C'est un ancien joueur, et à ce qu'on entend, il n'a pas laissé une superbe image. L'attaquant marseillais hué par le public de Bollaert. Vous l'entendez, il vient de rentrer sur la pelouse. Eli Wahi va aller se placer dans le rond central pour les 3 dernières minutes de cette rencontre. Mais l'information principale pour l'instant, c'est que les Marseillais mènent de 2 buts à 3 minutes de la fin du match. Et Rouly va effectuer son 6 mètres, un long ballon justement vers Eli Wahi. Oui, non, il n'a pas touché son premier ballon. Machado l'a dégagé directement. Le retour sur Rouly dans l'axe. Il est sorti de sa surface de réparation pour le dégager. Ce sera une touche lensoise jouée par Frankowski directement sur Fulgini. Le ballon pour les Lensois maintenant dans cette zone B. Fulgini, mais non, apparemment il y a eu main de Fulgini. Ça sera donc un coup franc marseillais, un nouveau coup franc marseillais dans cette seconde période. Il y en a eu beaucoup. Et ça a fait du mal aux Lensois. C'est donc ça sera donc joué par Geoffrey Kondogbia dans la zone B. Et les Lensois se repositionnent pour la fin de ce match. Des Lensois forcément un petit peu abattus là. Geoffrey Kondogbia qui va allonger vers Eli Wahi au duel avec Danso. Ballon pris la tête par le défenseur lensois. Diouf qui cherche Ali Lanaoui. Le ballon est récupéré alors que là l'arbitre il a gêné Hülberg. Donc une situation de contre-attaque avec Enzola qui cherchait en profondeur. Le ballon récupéré maintenant par Machado en zone A. Et c'est les Marseillais qui héritent de ce ballon. Hülberg qui va trouver Jonathan Drouin, 1 contre 1 face à Medina en zone A. Il va prolonger en profondeur vers Nadir en zone D. Andy Diouf qui vient faire le pressing. Mais il a le Nadir qui va obtenir la touche là juste devant le ballon lensois. C'est Medina qui a sorti ce ballon. Évidemment ils vont prendre tout leur temps pour effectuer cette touche. Les Marseillais qui sont vraiment là pas loin de décrocher une victoire qui leur permettrait de consolider leur 3e place et de revenir à 3 points de l'AS Monaco qui a remporté son match hier face à Brest. Murillo qui va effectuer cette touche vers l'avant. Oui, vers l'avant, essayer de trouver Eli Wahi. Et oui, vous l'entendez, il a touché un ballon, c'est les sifflets. Et il a fait faute, même sur son ancien coéquipier Facundo Medina. En tout cas, la faute a été sifflée dans la zone D. Et on est de retour donc avec Kevin Danso maintenant. Machado dans la zone D pour avancer, trouver Fulgini dans la zone A. Fulgini essaie de se projeter, mais la bonne défense d'Adrien Rabiot au pressing. Kevin Danso de retour dans la zone C. On essaie de trouver Frankowski. Kevin Danso qui essaie de se projeter maintenant dans la zone B, essaie de faire la passe pour son attaquant.
tombé au sol de nouveau. Après un contact avec Kondogbia, le défenseur marseillais, mais Eric Vatelier ne siffle pas la faute et ce sera donc un ballon pour Rouly. Nouveau dégagement pour les Marseillais et Eric Vatelier qui ne siffle toujours pas la fin de ce match. Il reste quelques secondes à disputer. L'écart est fait pour les Marseillais. Et Rouly là qui essaie de relancer court. On va repartir tranquillement avec Heuberg en zone B. Le Danois qui va aller fixer El Anaoui pour transmettre à Garcia entre les zones B et C. Il va prendre son temps lui pour revenir derrière. Heuberg, ballon dans les pieds de Bilal Nadir en zone C qui a réussi à se retourner pour chercher en profondeur Eliaoui. Belle couverture de Danso qui dégage tout de suite loin devant vers Nzola, pris de la tête par Kondogbia, ce ballon en zone B, mais on va rechercher encore une fois Nzola. Belle couverture de Balerdi, le capitaine qui peut transmettre à Rouly pour maintenant Kondogbia le long de la ligne de touche en zone B. Oui, c'est Rabiot maintenant qui vient le... Et non, c'est sifflé. Rabiot qui avait envoyé ce ballon en touche et Eric Vatelier qui a sifflé la fin de ce match. Les Lensois s'inclinent 1-3 face à l'Olympique de Marseille. Quelle performance des Marseillais qui ont complètement réussi à renverser la situation. Et une seconde période impressionnante de la part de Marseille. Lens a fait trop de fautes pour revenir dans ce match. Ouais, tout se sera passé en deuxième mi-temps avec il y avait eu l'ouverture du score d'abord de Valentin Rongier dès l'entame de la deuxième mi-temps sur un service de Neil Maupay. Il avait réussi à croiser sa frappe plat du pied le joueur marseillais. C'est Luis Enrique qui a inscrit le deuxième but, lui aussi sur une frappe croisée venue de la droite de la surface. Les Lensois avaient réussi à revenir au score avec l'entrée de Fulgini, 2-1. Et il y a eu ce moment un petit peu qui restera un petit peu controversé. Une égalisation lensoise d'abord de Labo Lascari sur une reprise de volée. Un but annulé pour une faute au début de l'action sur Bilal Nadir. Et au final, ce coup franc aura permis aux Marseillais d'inscrire le but du 3-1 avec Heuberg. Alors qu'il y a eu des problèmes avec Wai, il me semble, et les supporters lensois. Oui, quelques soucis où il y a des objets de balancer sur le terrain. Ouais, ça atteint même certains joueurs. Il y a également eu des joueurs lensois en discussion avec l'arbitre de ce match, Eric Vatelier. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de tension très présente après le match. Chaque équipe est de son côté. Les Lensois, finalement un peu... comment dire, en dessous mentalement là, ils se sont vraiment laissés dépasser et ils ont vraiment été assommés par le retournement de situation après l'égalisation, mais finalement pas. Et ensuite le nouveau but de Marseille. Ça a été compliqué pour les Lensois en seconde période. Les Marseillais là viennent saluer leur parquage venu nombreux et qu'on a beaucoup entendu ce soir. Voilà, ils sont donc maintenant en bas à notre gauche. Mais en tout cas, les Marseillais viennent donc consolider leur troisième place au classement de la Ligue 1. Et Lens va rester pour l'instant 8e au classement en attendant donc les matchs de demain évidemment. Ouais, les Marseillais qui célèbrent en ce moment même avec leur parquage, ils sont en train de chanter qui ne saute pas, n'est pas Marseillais devant leurs supporters. Et les Lensois, eux, sont dans le rond central un petit peu abattus autour de leur coach. On sait que Will Steele, l'entraîneur lensois, aime bien à la fin réunir ses joueurs au centre du terrain pour débriefer à chaud une première fois le match. Un match qui forcément sera très frustrant pour les Lensois qui n'arrivent pas à battre un gros comme il y a un peu plus d'un mois lors du derby face à Lille. À domicile, ils avaient craqué dans les dernières minutes. Cette fois-ci, là aussi, ils étaient plutôt bien en première mi-temps. Ils n'arrivent pas à inscrire des buts qui pourraient leur permettre de remporter leur match. Et le prochain match du RC Lens, Johanna? Oui, ça sera alors le 8 décembre face à Montpellier. Mais d'abord, il y aura Reims-Lens. En tout cas, voilà, pour l'audio description, ce sera ici donc à Bollaert le dimanche 8 décembre pour Lens-Montpellier. Mais le prochain match de Lens en championnat, ce sera à Reims le vendredi 29 novembre. Voilà, en tout cas pour l'audio description, ce sera le 8 si jamais vous voulez revenir partager des matchs ici à Bollaert avec nous. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés ce soir. N'hésitez pas également à retrouver ce match en audio description sur la chaîne YouTube ASA France. En tout cas, merci Josué. Merci Johanna.
Et merci à Tao également d'avoir géré la technique et d'avoir commenté la première mi-temps. Et on vous dit donc à la prochaine. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.